Seigneur soit réellement glorifié. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 46. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe s'il m'insurge, l'Éternel est dans le grand. L'Éternel est dans le grand. L'Éternel est dans le grand. Moi je garde confiance. L'Éternel est là. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a encore accordée ce matin de nous rassembler en son nom. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Oh, mon précieux frère, que Dieu te bénisse. Très heureux de revoir mon bien-aimé frère et chacun de vous tous. Vous êtes entendus depuis ça, amen. Que Dieu soit béni. Nous remercions Dieu pour son amour et d'avoir vraiment aussi gardé chacun de vous. Et surtout aussi, nous saluons aussi tous ceux qui sont venus pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse tous. Sentez-vous effectivement aussi dans la maison du Seigneur, chez vous également aussi. Nous sommes heureux de pouvoir voir que le Seigneur nous a donné aussi un jour comme celui-ci, comme les jours où nous pouvons nous retrouver dans sa maison. Parce qu'il y a eu un temps où nous n'avons pas eu cette possibilité de pouvoir nous rassembler pour pouvoir louer le nom de l'Éternel. Ce ne sont pas des hommes qui font cela, mais c'est en fait des démons qui sont derrière et qui font leurs efforts effectivement pour que le peuple de Dieu ne puisse pas louer l'Éternel. Parce que quand vous louez Dieu, les démons tremblent. Et ça, c'est une chose qui est vraie effectivement. Et nous devons comprendre que lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, il faudra que nos cœurs soient vraiment disposés. Oh frères et sœurs, que nous ne soyons plus comme dans le passé. Quand on dit louons le Seigneur, quand on dit chantons le Seigneur, chantez. Ce ne sont pas les instruments d'être au-dessus de vous, mais c'est vos voix. Chanter, s'exprimer, c'est pas comme je sais pas où, dans un endroit de morgue ou tout ça, non, mais c'est dans la maison du Dieu vivant. Avec des cris de joie, nous te célébrons. Avec des danses, nous dansons pour ta gloire. Frères et sœurs, de qui avez-vous peur en fait? De qui aurez-vous honte, effectivement? Le Seigneur, notre Dieu, a fait de merveilles dans votre vie et dans ma vie aussi. Si je viens ici, c'est pour lui dire merci. Merci de tout mon cœur, merci de toute mon âme, parce que je sais ce qu'il représente effectivement aussi pour moi. Et cela aussi une grâce aussi de pouvoir réellement reconnaître quand on peut regarder aussi nos frères et sœurs, de dire merci au Seigneur qui nous a gardés,
pour que nous puissions être là aujourd'hui. Parce que on ne pouvait pas penser qu'on serait là. Avec tout ce qui vient de se passer, effectivement, ces virus qui attaquaient tout le monde, effectivement, et qui en a emporté, effectivement, tellement qu'il a emporté beaucoup. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir le visage de nos frères et sœurs. Nous ne pouvons simplement que dire merci au Seigneur. Et je crois, comme je l'avais aussi à pouvoir le répéter ici, chaque jour, ce que nous revenons avec une détermination. Plus de désordre, effectivement, plus effectivement de fantaisie ou quoi que ce soit. Ce n'est plus le temps de pouvoir supplier qui que ce soit. C'est le temps où chacun de nous doit être responsable pour sa destination aussi, pour son âme, effectivement, conscient de pouvoir réellement aussi être responsable de ce qu'il est, ce qui va aussi lui arriver. C'est en fait ce que vous faites, en fait ce que vous avez choisi, effectivement, qui sera votre attribution. Parce que Dieu ne peut pas vous imposer quelque chose, en fait. Parce qu'il a dit que les salaires du péché, si vous aimez les péchés, vous travaillez pour votre mort. C'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est donc la vie éternelle. C'est ce que vous désirez, ce que vous cherchez, c'est ce que vous voulez avoir, et ce que vous essayez à pouvoir atteindre. Si vous voulez atteindre effectivement aussi la sainteté, eh bien vous atteindrez la sainteté. C'est ce que nous désirons dans notre cœur, que nous voulons que Dieu fasse pour nous, c'est aussi ce que Dieu va faire. Et si aujourd'hui, dans mon cœur, je ne veux pas donner plus de place à Dieu, il ne va jamais s'imposer. Si je dis, Seigneur, viens, prends seulement, ça c'est mon cœur, mais prends seulement cette zone ici, les restants, laisse-les-moi, eh bien, il va le faire. Nous allons prier pour l'enfant, je n'ai pas oublié. Il va donc le faire. Donc, c'est votre position à vous, c'est ce que vous ouvrez effectivement, peu vous donner, il prendra le peu. Plus vous donnez, il prendra le plus. Mais tout est question de savoir, qu'est-ce que vous voulez? Quel est donc votre désir, comme il a dit à Bartimée qui a couru après lui, qui parlait effectivement, criait « Fils de David, fils de David ». Et puis il le regarde, il dit « Mais que veux-tu donc que je puisse te faire ?» Ce n'était pas à lui de faire quelque chose pour la personne qui s'approchait comme Bartimée. Cette personne devait avoir un désir. Que veux-tu donc que je te fasse? Tu as crié après moi, fils de David. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est ici que nous aussi, nous devons aussi savoir ce que nous attendons du Seigneur. Comme il est bon, notre Dieu, il nous bénit de différentes manières. Et il nous accorde la grâce aujourd'hui de pouvoir être parmi les heureux aussi. Parce que plus le Seigneur bénit, et s'il a béni mon frère, c'est aussi moi qui l'a béni. En fait, c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous considérons les choses qui sont en rapport avec le Seigneur. L'enfant de mon frère, c'est aussi mon... Je n'ai pas bien entendu. L'enfant de mon frère, c'est aussi mon... Le bébé de mon frère, c'est aussi mon... Est-ce que vous y croyez? Alors, quel est cet homme de Jésus? Alors je voudrais qu'on avance effectivement. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il nous donne des bébés. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Que le nom du Seigneur soit donc béni et glorifié encore en ce jour pour son amour, sa grâce et aussi ses compassions à notre endroit. S'il y a des hommes et des femmes, des jeunes hommes et jeunes filles qui peuvent être heureux sur la terre, ça doit être bien des croyants. Oui, parce que nous avons quelque chose que le monde ne peut pas nous donner, ni ne peut pas non plus nous ôter. C'est la raison aussi pour laquelle nous nous rassemblons, pour que celui qui est notre soutien, comme nous l'avons entendu, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, puisse davantage aussi nous parler, afin que nous soyons réellement aussi rassurés
de ne pas être comme des gens qui sont flottants à tout vent des pensées, tout vent des doctrines à gauche et à droite, mais que nous soyons des hommes faits, qui sont sûrs et certains aussi de la position qu'ils ont prise, effectivement, aussi, et aussi de la marche, effectivement, de ceux qu'ils reçoivent, effectivement, aussi, et comme parole, effectivement, aussi. Nous remercions vraiment Dieu de ce qu'il est vraiment le plus sage des plus sages, parce que devant lui, il n'y a pas de sagesse, parce qu'il est lui-même l'auteur de la sagesse. Il est merveilleux dans sa manière de pouvoir faire les choses et aussi puissant dans la bataille et démontrant qu'il est toujours présent. Et comme nous le disons, le toujours présent, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons profiter aussi pour saluer aussi cette dame qui est venue comme pour aussi prendre part aussi à la réunion. C'est la voisine de notre frère qui est rentré à la maison, Obi. Je pense que ce matin, on m'a dit qu'elle était là. Et je voudrais juste la voir. Et she speaks English. If you are here, please, would you stand up? We want, elle est où? Ah, yes, please. I would like you just to come a little bit, just to be seen by the brothers and sisters here. But as you are there, they can't see you. But you walk a little bit here. Just we want to see you. Just come forward here. Just come here. Ah, vous parlez français? C'est pourquoi vous faites souffrir à parler anglais ici alors qu'elle parle français. Ah, il faut toujours me dire ça. Vous me dites qu'il était avec les frères. Moi, je crois que tous ceux qui ont fait parlent anglais. Vous parlez français. Je comprends un peu. Et puis, je parle français, je suis ivoirienne. Nous sommes heureux. Alors, voici donc la voisine de notre frère Obi, effectivement, qui a eu à pouvoir trouver le corps de notre frère Obi et qui a eu à pouvoir aussi appeler aussi la police et toucher dans son cœur. Il a eu aussi le désir de pouvoir venir aussi à l'endroit où Obi aussi priait pour qu'il puisse aussi voir aussi qui étaient donc ses frères et sœurs. Et c'est pour cela aussi, comme elle est là debout aussi, je voulais profiter, et c'est ça de tout mon cœur, pour remercier chacun de vous. Mais vraiment, de tout mon cœur, je vous dis merci. Les ambassades nous ont lâchés parce qu'ils ont eu à pouvoir parler qu'ils voulaient faire quelque chose. Ils n'ont rien fait. Les associations, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas voulu toucher au corps de frère. Nous, en tant que fils de Dieu, ça veut dire que c'est notre frère. La contribution que vous avez donnée a eu à pouvoir permettre que le corps, on paye tout. Seul, personne d'autre, pas d'échange, mais seulement le frère et sœur. Et ça a permis qu'aujourd'hui, la semaine prochaine, que les corps de notre frère puissent partir là-bas au pays, enfin, qu'ils soient enterrés dans de bonnes conditions. En tout cas, de tout mon cœur, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous, qui vous donne encore au-delà. Vous avez montré qu'effectivement, que l'évangile agit aussi en vous. Merci. Et c'est pour ça que je voudrais aussi donc prier maintenant aussi pour elle aussi, qui est venue pour la première fois aussi, pour voir aussi les lieux et voir aussi les frères et sœurs, effectivement, aussi de la famille de Obi. C'est pour ça qu'eux, ils nous ont dit, effectivement, que comme il était le vôtre, prenez-en soin. Nous leur avons prouvé qu'il est des nôtres et que nous avons pris soin dans tout le moindre détail jusqu'à ce que, même y compris aussi les fleurs. Il n'y a que vos fleurs qui sont là-bas. Il n'y a pas les fleurs de l'ambassade, il n'y a pas de fleurs de cœur, mais c'est vos fleurs. Tout ce qui a été fait là-bas, c'est vous. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, et pour elle, et moi aussi, je prie aussi pour vous. Tendre Père et précieux Sauveur, de tout mon cœur, je voudrais te dire merci pour ce que ton peuple a eu à pouvoir faire. Nos frères et sœurs de différents endroits qui sont en connexion avec nous, Père. Je le remercie aussi, bien-aimé Père Tibissant, tant ceux qui sont ici, Père Dieu, pour leur amour, pour avoir vraiment de tout leur cœur contribué à ce que, oh Dieu, cette somme aussi grande qu'elle était, ne pas être dégagée pour que le corps de notre frère soit aussi amené aussi dans son pays d'origine, car cela a été le désir effectivement aussi de ses parents. Père Saint, nous prions aussi pour,
Oh Dieu, sa voisine qui est ici, combien elle a été aussi brisée, touchée aussi dans son cœur, de découvrir aussi le corps de son voisin, qui était aussi un frère dont elle connaissait aussi bien, mon bien-aimé Père Tébissant. Et aujourd'hui, elle est venue en cet endroit, Père Saint-Dieu, pour voir aussi l'endroit où ton fils aussi priait, bien-aimé Père Tébissant, et aussi ses frères et sœurs aussi, Père. Nous prions pour que tu la fortifies, nous prions pour que tu l'aides aussi, parce qu'elle a pu voir que la mort pouvait frapper à n'importe quel moment, et qu'aujourd'hui, on se saisit aussi l'occasion de voir aussi être prête aussi, bien-aimé Père Tébissant, parce que nous ne savons pas ce que vous avez le lendemain, mon bien-aimé Père Dieu, mais c'est aujourd'hui que nous voulons davantage, bien-aimé Père Tébissant, Dieu. Oh Dieu, prendre position pour toi et pour pouvoir te servir. Béni soit ton Saint-Nom, bénis ton peuple aussi, Père, car je t'ai ainsi prié, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Thank you so much, Nadia. God bless you. Comme nous le disons, effectivement, c'est la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir nous retrouver et aussi pour pouvoir entendre aussi sa parole, comme les Saintes Écritures nous montrent qu'il est vraiment important et que c'est la parole de Dieu qui nous apporte réellement aussi cette sérénité et aussi cette assurance, et surtout pour que nous puissions avoir la certitude des choses, de la manière dont les choses doivent être faites, effectivement, parce que nous avons bien compris, comme la Bible le fait savoir, que réellement que ce qui importe Dieu, ce n'est pas ce que nous pouvons réellement prendre en considération ou faire effectivement comme nous le pensons d'une certaine manière ou d'une autre, mais ce qui importe Dieu, c'est ce qu'il veut, hein, c'est sa volonté à lui, d'une certaine manière effectivement, parce que sa volonté aussi, il l'exprime. Nous pouvons avoir effectivement de bonnes pensées, de bonnes dispositions, cela parce que humainement parlant, nous avons aussi ce qu'on appelle la morale, évidemment, ici, une façon de pouvoir aussi penser, dans le sens de foi, que ça c'est le bien, si je fais ce bien ici comme cela, c'est sûr et certain que donc Dieu du ciel va donc aussi me récompenser pour cela. Mais je voulais vous rappeler une chose, que Dieu est Dieu et que nous sommes des humains, sa façon de pouvoir faire les choses et voir, c'est tout à fait différent de nous. L'exemple, c'est l'exemple de Uza. Afin qu'on soit conscient que c'est important pour nous de comprendre que Dieu n'est pas comme nous, mais Dieu est Dieu, et sa façon de regarder n'est pas comme nous regardons. Uza avait de bonnes dispositions dans son intérieur, et vraiment pensait bien, proprement bien, dit, mais ça ici, Dieu va m'aider pour cela, si quand je fais ça, Dieu va me bénir, effectivement. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a fait quand même, et humainement parlant, on trouve cela moralement correct, moralement, oui, civilement, parfaitement, avec un sentiment d'aide, avec disposition humaine, un bon monsieur. Mais aux yeux de Dieu, il n'était pas bon. Parce que Dieu l'a immédiatement frappé, mais des morts. L'homme est mort. Quel mal il avait fait, juste lever la main, pour simplement faire en sorte que l'arche ne puisse pas tomber. La chose que lui aussi prenait à cœur, parce que nous savions l'importance que l'arche revêtait. Quand elle était sur les épaules des sacrificateurs, des Lévites, effectivement, lorsqu'ils pouvaient avancer, les Jourdains s'écartaient. Lorsqu'ils allaient vers Jéricho. Quand les cymbales retentissaient, effectivement, cela, oui. Parce que là, c'était donc la parole de l'Éternel, et la Vierge d'Aaron, et aussi une partie de monde, vous connaissez cela, effectivement, aussi. C'est important. Et voilà que lui, voyant cela, effectivement, c'était la joie, parce que tout le monde était dans la joie, parce que les Philistins l'avaient gardé chez eux. Mais là, on ramenait effectivement, la chose qui rentrait dans le territoire, effectivement, aussi le territoire d'Israël. Et lui aussi était dans la joie, se réjouissant de pouvoir voir que l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, effectivement, qui fait ce que Israël était aujourd'hui, effectivement, est rentré. Et alors, il ne pouvait que, je dis, je me tiens juste à côté, quand ça va basculer, je vais faire un bon service pour Dieu, je vais juste faire en sorte que ça ne tombe pas, pour que ça ne se casse pas, on protège cela, jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Mais quelle était donc la volonté de Dieu? C'est pour ça que je voudrais que nous nous levions pour lire dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, je pense que c'est cela, au chapitre 18. 2 Chroniques, chapitre 18. Nous irons à partir du verset 1. Et c'est cela. Josaphat eut en abondance de richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab.
Vous connaissez Akab, je crois. Au bout de quelques années, il descendit donc auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Ça, c'est Akab qui demande à Josaphat. Verset 3. Akab, donc au roi d'Israël, dit donc à Josaphat, roi de Juda, vous comprenez, non? Israël et Juda. Veux-tu donc venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, oh, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. On nous dit bien que c'était l'alliance qu'ils ont faite. Alors il dit ici, verset suivant, après avoir dit ce qu'il a dit, il continue. Puis, Josaphat, il lui a exprimé ce qu'il était. Il lui dit, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Amen. Précieux Sauveur et tendre Père, nous voulons te dire merci. C'est avec vraiment beaucoup de révérence et beaucoup de crainte et de respect comme nous avons eu à pouvoir être conduits par toi pour que réellement, étant dans ta maison, dans tout ce que nous devons faire, Seigneur, sur le respect et la considération, mon Père Saint. Je te remercie pour cette grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Nous voulons vraiment aussi t'implorer la grâce. Moi, je te demande pardon pour tout, mon bien-aimé Père. Et pitié de moi encore aujourd'hui. C'est vrai, tu sais, je ne suis qu'un homme, mon bien-aimé Père, sujet à beaucoup de faiblesses, beaucoup de situations humaines aussi, mon bien-aimé Père. Mais je te demande pardon, mon Sauveur, et implorant ta grâce. Tout un chacun de nous, nous voulons simplement entendre ta voix. Si j'avais conçu des choses dans ma pensée, Seigneur, je te demande grâce que tu ôtes toutes ces choses-là, si même c'était passé, mais nous voulons vraiment simplement t'entendre, Père. Parce que ce jour-là, ton peuple voudra être aussi perturbissant auprès de toi. C'est pourquoi j'implore ta grâce, parce que tu es le Dieu qui entend la prière. Viens encore nous parler et nous éclairer encore dans ces six Père. Je te demande cela, Père, au nom de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voyons ici dans les Saintes Écritures que il y a eu un événement qui s'est passé où nous pouvons voir qu'il y a eu un roi et avec un autre roi qui, suite à ce qu'on appelle le mariage, effectivement, ils se sont donc mis ensemble et voilà que l'autre roi, comme le roi Akab, effectivement, qui dit ici, et tous les deux sont des rois d'Israël, ce ne sont pas des rois de Moab ou des rois des autres parties comme d'autres pays, comme on appellerait effectivement des nations, des gentils, effectivement. Non, c'était bien, comme on dit, effectivement, Akab, donc roi d'Israël, et puis aussi Josaphat, qui était donc le roi de Juda. Et comme vous le savez, ce côté-ci, c'était donc David, ce côté-là, effectivement, à l'époque, effectivement, et vous savez comment cela s'est passé avec ce qui a eu lieu pour le schisme qui était, en fait, là-bas, c'est-à-dire la division qui s'est passée, effectivement. Alors, Josaphat qui dit à... Non, pardon, c'est Akab qui dit à Josaphat, il dit, nous avons une ville, effectivement, qui nous appartient, donc, qui est donc Ramoth en Galade, et comme toi, tu es aussi le roi, que tu as aussi ton armée, et aussi avec ton peuple, puisque nous sommes donc liés par les mariages. Donc, je voudrais te demander si tu veux bien monter avec moi pour que nous allions prendre effectivement cette ville qui est là-bas. Parce que, en l'occurrence, c'est une ville que nous avons à nous, que nous pensons qu'il faudra aller la chercher, la récupérer, ainsi de suite. Alors, Josaphat, effectivement, comme il était avec lui dans cet élan, comme il a eu à pouvoir être ensemble dans le lieu dans lequel il se trouvait, l'émotion, les sentiments et tout ça, il répond en disant que oui, il a bien dit ici, il dit ceci, verset suivant. Josaphat lui répondit, moi, comme toi, et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer
avec toi. Donc, effectivement, il lui a fait comprendre qu'effectivement, que la demande que tu me fais ici, je l'acquiesce. Je suis donc d'accord, effectivement, pour aller avec mon peuple et ton peuple, non pas seulement qu'une unité, effectivement, et on doit aller ensemble, effectivement, dans cela. Mais, à un certain moment, après qu'il ait répondu à Akab, il pouvait rester dans son élan maintenant, donner des instructions, effectivement, à son armée, effectivement, pour dire, préparons-nous, effectivement, parce que la demande est là, j'ai donc donné mon accord, effectivement, ainsi de suite. Mais, lorsque probablement la pensée commence à pouvoir lui monter pour, peut-être s'adresser au chef de l'armée, effectivement, pour que les dispositions soient prises, il y a quelque chose qui se passe. C'est quand même fort. Oui, il dit, oui, lève-nous et partons, effectivement, comme ça, bon, et comme tu as ton armée, effectivement, là, des tribus, moi, si seulement celui-ci, là, on va aller, effectivement, il n'y a pas de problème, on va le récupérer. Non, quelque chose l'a stoppé directement. Dans son élan, dans ce qu'il voulait faire, effectivement, et poser son acte, effectivement, mon frère, quelque chose l'a stoppé là. Pourquoi cet homme a été stoppé, alors que Akab, dans son élan, rien n'a stoppé Akab. Il était tout heureux, d'ailleurs, effectivement, tout heureux. Rien ne l'a stoppé. C'est important. Josaphat était aussi un roi comme Akab. C'est vrai que la royauté appartenait effectivement, vous voyez qu'on veut un roi, ils sont tous des rois, ils ont tous effectivement les honneurs qu'on donne effectivement. Mais derrière la couche de roi de la royauté, effectivement, il y a quelque chose de différent. Ils sont deux personnes, ayant le même titre de roi, mais derrière les titres de roi, ces personnes, il y a une différence qui se démarque. Là, il est tellement fougueux de pouvoir faire ce qu'il a envie de pouvoir faire, quand il ressent ceci, moi je veux ça, puisque je le ressens, puisque je sens que c'est un droit que j'ai, alors je me lance bien dans cela, sans problème, parce que je trouve que pour moi, c'est juste à pouvoir le faire. Évidemment. Vous savez que la Bible dit une chose, que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Parce que l'homme qui est violent a tendance à pouvoir, c'est comme une femme ou un homme, je ne sais pas souvent les femmes qui ont souvent la langue, prenez pas mal. Quand elle parle beaucoup, elle fait peur aux gens. C'est ça en fait. Et je crois qu'il y a même un psaume qui c'est pas qu'il n'y a pas un jeu. Il y a même un psaume où le Seigneur parle effectivement. Il m'a dit, mais il dit, nous avons notre langue avec nous pour l'utiliser et frapper avec la langue. Il m'a parlé même le prophète dans le livre de Jérémie, il dit maintenant, nous allons le frapper avec notre langue, effectivement. Il y a des gens qui sont comme ça, qui se confient dans leur bouche. Parce que dans leur bouche, il y a des insultes. Dans leur bouche. Moi, je me suis toujours posé des questions. On revient vite à Akab, effectivement, mais c'est aussi toujours poser des questions. Comment, quand même, vous frères, vos sœurs, qui vous tenez ici, à moins que vous soyez vraiment, je ne sais pas, comment on pourrait dire cela, je pourrais dire que, enfin, ce serait quand même, c'est pas possible que vous, frères, vous sœurs qui avez eu la grâce de pouvoir entendre la parole de Dieu et que le Seigneur vous a quand même, je crois que le Seigneur a travaillé en vous, que votre bouche à vous, vous puissiez insulter un frère, vous puissiez insulter une sœur. Et quand on va chez vous dans vos maisons, que vous, sœurs, vous ouvrez la bouche pour insulter votre mari. Que vous, frères, aussi vous ouvrez la bouche pour insulter aussi votre femme. Je me pose la question de pouvoir savoir si réellement vous vous pesez par rapport à votre destination.
vous avez tellement fait confiance en votre langue, parce qu'il y en a de ceux-là qui savent comment insulter, qui savent comment vous jouer des jeux. Effectivement, il vous met un peu de l'huile ici, là-bas il va parler du mal des gens, là-bas il va faire toujours la même langue. Et la personne vient et s'assied à l'assemblée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je me suis posé la question de pouvoir savoir, mais quel Dieu vous adorez? Parce que nous savons que le Dieu que nous adorons aussi, c'est le Dieu de la Bible, effectivement, mais il rend pur la bouche que nous avons, qu'aucune parole malheureuse ne sorte de votre bouche. C'est-à-dire qu'il travaille notre intérieur. Mais toi, ça fait des années que tu viens, que tu écoutes la parole, et quand tu es là, on te voit comme un saint, on te voit comme une sainte, effectivement, mais quand tu sors à la maison, tu es un monstre. C'est-à-dire que, par exemple, ou bien sa femme devient un déchet ou une loque, et la femme, n'en parlons pas, le mari, il en parle comme c'était un chien. Parce que ma bouche, j'ai capable, et puis quand se trouve avec quelqu'un, il montre... Donc c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont ce mauvais esprit, qui se font passer pour des victimes, toujours. Vous le vivez, non? Il va se passer comme victime. Là-bas, il a frappé, puis il vient. Il a insulté. Pour que, voyez-moi, je suis ça. Et puis quand on voit l'autre, effectivement, oh, il est mauvais. C'est sûr et certain. C'est comme ça que si la femme en veut à son mari, il veut montrer l'image qu'elle elle est bonne, vous êtes mauvais, il va tout faire, il va frapper son mari comme ça. Et pour que vous ne voyez pas, il a frappé là. Puis il m'a dit, mais pour que les sœurs disent, mais on fait souffrir la sœur. Mais non, en dessous, la sœur a fait comme ça au frère. Et le frère, les pauvres, dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et puis vous là-bas, mais ce frère, il est méchant. Alors que les pauvres frères, on vient de lui faire ça. Vice versa avec la sœur aussi. Hein. Donc on a fait ça aussi. Elle a passé le frère aussi, il peut se montrer, gloire à Dieu, je suis un bon frère, effectivement. Mais pendant il tord la main, il tord le cou. Pendant que vous savez, il ouvre la portière, la sœur avait les bébés comme ça, il prend ça, vous n'avez pas vu, mais la sœur, les frères disent, toujours quand même comme ça, pour prendre même les bébés, tu pleures. Comme ça, vous voyez, oui, les frères, quand ils se plaignent, oui, tu ne fais même pas l'effort pour prendre le bébé. Chaque fois que je te demande, prends le bébé. Oh, et je ne suis pas bien. Oh, c'est lui qui l'a pincé. C'est pour voir à quel point on est diabolique. C'est meurtrier. C'est mauvais. Et avec ça, dans quel ciel vous pouvez aller? On ne sert pas Dieu, on sert un esprit qu'effectivement qu'on pense qu'on sert Dieu en fait. C'est cela qu'on doit comprendre effectivement. Donc notre langue effectivement, elle est faite pour pouvoir louer Dieu, pour bénir Dieu. De la même langue, la même chose ne peut pas sortir l'eau amère et l'eau pure. Hein. C'est non, de la bouche effectivement, ça ne sortit effectivement que jamais de la bouche d'un frère ou d'une sœur ne peut sortir des, oh, regarde-toi comment tu es, et ceci, cela, même si ta femme t'a insulté, effectivement, un homme ne peut pas aussi insulter. Même si le mari t'a insulté, mais si tu es une chrétienne, effectivement, on ne peut pas insulter. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais bon, ne vous inquiétez pas. Mais regardez une chose, vous vous plaignez toujours. Oh, moi je ne fais rien à mon mari, mais regardez, ou bien moi je ne fais rien à ma femme, mais c'est toujours ceci et cela, effectivement. Si déjà tu commences à pouvoir te plaindre, toi, du comportement de ton mari ou de ta femme, vous n'êtes pas des chrétiens. Oh oui, monsieur. Non, si tout le temps, oui, ma femme a fait, voyez-vous, moi je ne fais rien, mais ma femme a fait, ou bien moi je ne fais rien, mon mari a fait. Si vous faites ça, vous n'avez rien de Dieu en vous. Vous savez pour quelle raison? Mais c'est ce que la Bible nous dit, non? Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il fasse quoi? C'est écrit. Pardonnez-vous réciproquement. Dans un fils de Dieu, je reviens dans Jacob ici, vous allez. Dans un fils de Dieu, dans une fille de Dieu, il y a quelque chose. Quand on est des dieux, quand on appartient à Dieu, frères et sœurs, parce qu'il y avait des questions qu'on on se dit, est-ce qu'un enfant de Dieu peut blasphémer? Je dis non, impossible. Non. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas blasphémer contre Dieu.
contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit de son Père. Quand on est fils et fille de Dieu, mais la nature de Dieu divine est en nous. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère et ma soeur? Ça veut dire que si nous avons ce qui est de Dieu en nous, eh ben, nous avons ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et nous avons dit que l'amour marche toujours avec le pardon. Prenez un exemple. Moi, je viens toujours me plaindre de mon frère ici, Jonas. Jonas, il m'a fait, Jonas, c'est bon, nous sommes dans la même maison. Jonas, il m'a fait, il m'a fait, effectivement. Qu'est-ce que je cherche qu'on voit dans Jonas? Non, prenons, qu'est-ce que je cherche qu'on voit dans Jonas? Qu'on voit Jonas, quelqu'un de mauvais. Quelqu'un qui n'a pas un bon cœur, quelqu'un qui fait souffrir les autres. Et moi, je suis un fils de Dieu, je souffre beaucoup parce que Jonas me fait souffrir. Alors, quand je fais ça, on nous dit qu'il y a l'accusateur de nos frères. C'est dans sa famille qu'on se trouve à ce moment-là. Parce que peu importe ce que ton frère ou ta soeur ailleurs pouvoir te faire. La Bible nous dit donc, trouvez-vous, parlez ensemble, si vous pouvez régler ce problème, eh bien, vous réglez. Mais maintenant, si tu vois que ton frère n'arrive pas ou ta soeur n'arrive pas, prenez un témoin. Et quand vous prenez un témoin, ce n'est pas pour aller accuser les frères, ou accuser ta soeur, effectivement. Vous dites, mais en fait, on veut te voir, frère, parce qu'il ne faut pas non plus n'importe quel témoin. Pas ta copine que tu as peut-être déjà parlé beaucoup, ou ton copain qui a déjà parlé beaucoup. Pardonnez-moi, mais ce n'était pas mon sujet. Mais vous comprenez très bien que je peux lire l'écriture et je suis conduit autrement. Vous n'avez pas les questions, c'est parce que quelqu'un doit être ici, qui a besoin de pouvoir savoir la volonté de Dieu. Dans son cas, je ne sais pas qui c'est, mais dans son cas, alors ne m'en voulez pas, parce que Dieu te bénisse. Alors, effectivement, regardez très bien, c'est absolument important pour nous que nous comprenions ces choses qui sont tellement, ça semble petit, mais c'est cela qui tue beaucoup. Parce que si j'ai une attitude qui, comme je disais, il ne faut pas prendre ton copain, il ne faut pas prendre aussi ton ami, parce que déjà, quand tu vas parler, prenons un exemple, il y a un frère, il y a une sœur. Ou bien il y a un frère, Et puis bon, ce frère-là, il ne sent pas vraiment beaucoup de frères. Il dit, bon, le frère me fait ça. Et celui-ci, il a aussi un ami, un frère avec qui il s'entend tellement très bien. Il va donc parler à son ami qui est là, de celui-ci. Alors celui-ci avait quand même des bons sentiments à cet endroit, pour celui-là. Le fait que tu as été parlé du mal de celui-ci à celui-là, tu l'as influencé. Tu as sémé une mauvaise semence dans un innocent. Et puis, toi qui étais innocent, quand tu avales aussi cela par amitié avec la personne, vous tombez dans le même péché. Si elle meurt dans son péché, vous aussi ensemble, vous mourrez ensemble parce que vous avez gardé le même dossier. C'est pour ça que vous devez être prudent. Quand quelqu'un vient vous parler du mal de quelqu'un, observez, même si c'est la personne que vous aimez, observez-la très bien. Dans quel état d'esprit on vient vous parler du mal de la personne. Et puis quand vous voulez même prendre un témoin, n'allez pas prendre quand même quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, ou quelqu'un qui est encore un enfant de la foi, ou quelqu'un qui n'a pas vraiment profondément la connaissance de choses en question. Non, pour quelle raison? Parce que toi, ce que tu cherches, c'est qu'on puisse aider mon frère, ma soeur, pour qu'ils comprennent que mon intention dans le cœur n'est pas mauvaise. Parce que je voudrais qu'ils comprennent que ceci n'est pas bien ensemble. Ça, c'est quand tu vas voir ton frère avec qui vous avez un problème. Est-ce que vous suivez? Donc, le sentiment que vous devez toujours avoir dans le cœur, c'est que les sentiments d'amour pour la personne même qui vous a blessé. C'est très difficile, frères et sœurs, de pouvoir avoir des sentiments d'amour pour quelqu'un qui a parlé du mal de vous, qui vous a blessé. Mais c'est ce qui fait la différence, que nous sommes enfants de Dieu. Si tu n'arrives pas à pouvoir avoir ces sentiments, le ciel, tu peux oublier. Tu peux aimer seulement ce qu'ils disent de bien de toi, mais Dieu t'éprouve aussi parce qu'il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'on teste l'amour que tu as à l'intérieur de ce Dieu. C'est pour ça qu'effectivement qu'il faut cela. Le problème est celui-là toujours. Vous aimez les gens qui vous applaudissent, qui vous aiment, mais que les gens qui parlent du mal de vous, il faut aussi arriver à pouvoir râler
les aimer, mon frère. Donc, vous influencez celui-ci par rapport à celui-là, alors qu'il n'a jamais eu de problème avec celui-ci. Ce que vous faites, c'est que vous détruisez. Ah oui. Notre Dieu ne nous a pas appelés pour pouvoir détruire, mais effectivement pour élever, et construire et ramener l'unité dans la foi, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on doit chercher aussi quelqu'un qui est spirituel. La Bible dit, mais quand vous avez des problèmes entre vous, pourquoi aller voir les juges et les tribunaux? N'y a-t-il pas quelqu'un de spirituel? C'est dans la Bible, hein? Parmi vous, par qui on peut aller pour pouvoir qu'il soit un juge, effectivement, de cela. Effectivement, c'est comme cela que plus bas même on nous dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? Ah, ça ne va pas dans mon foyer, directement, ah, juge de paix, juge de paix. Si vous étiez des païens, oui, je comprendrais. Mais nous ne sommes pas des païens. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné, effectivement. Donc, on doit trouver quelqu'un qui est spirituel pour parler, non pas pour qu'il voit que l'autre est mauvais, mais qu'il voit que, pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'est glissé entre vous deux. On doit savoir l'origine, effectivement, pour qu'on ôte cela, afin que la communion puisse revenir les uns vers les autres. Donc, il faut arrêter, frères et sœurs, d'aller voir tel frère ou telle sœur pour se plaindre de celui-ci ou de celui-là, ta copine ou ton ami que vous entendez tellement bien que vous téléphonez dans des WhatsApp, dans ceci et de cela, parce que les WhatsApp, ils disent, ah, tu te souviens, parce que moi, moi j'ai souffert beaucoup, hein, et tu vois comment, moi j'ai rien fait, mais alors que c'est toi qui fais des choses, mais tu donnes la volée. C'est ça, en fait, qu'on appelle l'esprit d'hypocrisie, de duplicité, effectivement, qui fait que la personne est comme bipolaire. Ici, il joue comme ça, et là-bas, il joue comme ceci. Et vous pensez tous qu'en jouant comme ça, on ne vous voit pas. Frères et sœurs, quand même, si Dieu a donné des ministères comme quand même celui qui m'a accordé la grâce de pouvoir avoir, mais quand vous êtes bipolaire, je peux le savoir. Vous êtes devant moi, je sais bien très bien que tu es bipolaire. Ça veut dire que tu es double là. Ici, tu détruis, et là, tu montres que tu ne détruis pas. Parce que si Dieu ne donne pas cela, mon frère et ma soeur, comment conduire le peuple de Dieu? C'est pour ça, ne pensez pas que les jeux que vous jouez tout le temps, ça passe comme une lettre à la poste. Hein? Non, monsieur, on vous voit, mais on ne dit rien, mais on prie. Vous venez avec les jeux pour monter. Non, on vous laisse aller dans votre jeu. Mais on prie, quand Dieu permettra qu'on ne vous pète pas voici. Ah oui, parce que vous préparez les choses, mais vous ne vous rendez pas compte que Dieu aussi est un Dieu qui est au-dessus. C'est simplement votre incrédulité. Alors, là il dit, effectivement, il me dit, mais moi comme ton peuple comme moi, et nous irons avec toi. Oh, Akab était tellement content en disant, ah là 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 là, maintenant ma volonté, mon désir va se passer. Mais comme nous disons effectivement qu'ils étaient deux, mais chacun d'eux était différent. Josaphat descendait de qui? De David, monsieur. Oui, la tribu de Juda, mon frère. Ah oui. Et oui, Dieu avait fait la promesse à David qu'il veillerait, qu'il prendrait soin d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, de la postérité de David, en fait. Et Josaphat avait quelque chose de tout à fait particulier que Akab n'avait pas. C'est cela que on voit une personne face à une situation, qu'importe laquelle. C'est là qu'on voit effectivement aussi le degré de la confiance de cet homme, ou bien de l'amour, ou bien de la foi, de sa chrétienté, effectivement, en rapport avec l'humanité dans laquelle il se trouve en tant qu'humain. Parce que le jour où vous avez saisi, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, ne prenez pas Dieu simplement, Seigneur, à une partie, prenez-le totalement. Vous vous souvenez dans Luc, nous avons dit, c'est lui qui, je vais encore le redire avec vous, hein, regarde bien, c'est que Luc au chapitre 14, je pense que c'est cela. Luc 14. Je pense que c'était ça. Oui. Luc 14, verset 25. Alors, la Bible dit que de grandes foules faisaient donc route avec Jésus. Donc,
Attendez, c'est ça, oui. Parce que j'aime bien les lire effectivement dans la même version que vous ici, donc Luc 14 et verset 25. Il dit, des grandes foules, donc c'est cela, oui, des grandes foules faisaient donc route avec Jésus. Il se retournant et leur dit, si quelqu'un vient à moi, si il n'est pas son père, vous avez compris, non? Haïr, hein? C'est écrit, c'est pas que nous, le Seigneur l'a exprimé comme ça. Donc, ailleurs, ça serait bon. Donc, rejette effectivement ce qu'il a dit. Écoutez d'abord ce dimanche. Si quelqu'un, verset 25, il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, c'est fort, non? Son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et on ajouterait encore ses petits-enfants, et ses sœurs, et même sa propre vie. Donc il n'y a rien qui est épargné. Donc tout ce que vous avez de plus cher dans votre vie là, mari, femme, enfant, frère et sœur, effectivement, dans la famille, effectivement, tout cela, effectivement, mais même jusque votre propre vie à vous, c'est quand même fort. C'est quand même fort, c'est quand même fort, mon frère, ma soeur. Il dit, mais si, écoutez bien, et si, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc il te dit, là, tu peux tout dire, effectivement, tu ne peux pas être mon disciple. Ah oui, il faut complètement se détacher de tout, en fait. De toi-même. C'est pour ça que nous disons tout à fait que si vous avez reçu vraiment le Seigneur, parce que souvent nous jouons la comédie avec les doctrines tellement. Non, 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 non. Ici c'est une question. Quand vous allez mourir, effectivement, vous allez être là-bas, on ne va pas vous demander effectivement un rapport avec la doctrine que vous avez suivie. Parce que il faut bien comprendre une chose. Parce qu'il faut faire très attention. Parce que la doctrine, elle-même que vous suivez, effectivement, elle peut vous envoyer en enfer. Ou vous envoyer aussi au salut. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à l'apôtre à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est absolument important parce que c'est ce que vous entendez, effectivement, qui doit vous amener, effectivement, à pouvoir être dans la position de pouvoir obtenir ce qui est. Vous êtes censé pouvoir obtenir. C'est quoi? C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes donc sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que vous l'avez reçu. Autrement, vous aurez cru donc en vain. Parce que la finalité, c'est ça qui vous conduit à la finalité. Donc, on doit être assez conscient de ce que nous entendons, de ce que nous recevons. Et vous savez, je pense que nous avons eu à pouvoir entendre surtout du témoignage, parce que c'est important, parce qu'il faut bien comprendre ce qui a été dit. Et important, quand notre frère William Branham a eu à pouvoir avoir cette expérience aussi grandiose au-delà du rideau. Je le répétais ici, je le répète encore, au-delà du rideau. Et c'était quoi qu'effectivement, quand il est arrivé là, il a vu l'ange qui dit que toi, tu seras jugé sur la base de ce que tu as prêché. Tout homme qui s'élève, qui se dit prédicateur, ou je ne sais pas moi qui c'est, qui prend la Bible et qui se met devant la foule, qui prêche effectivement, qui donne effectivement des signes d'une certaine manière ou d'une autre, le plaisir est que quand il voit les gens l'écouter, il se prend pour quelqu'un de plus important. Mais en fait, il n'a jamais été plus loin pour réaliser effectivement les conséquences qui viennent avec... Vous connaissez mes principes, hein? Vous savez comment nous sommes, hein? Aujourd'hui, vous pouvez m'aimer
c'est vrai, demain vous allez aussi haïr. Vous savez cela, non? C'est pour ça que la position que nous avons, nous, c'est notre absolu, ici dans les Saintes Écritures. Vous avez remarqué que, vous savez, frères et sœurs, c'est toujours un test de Dieu, en fait. J'ai toujours dit, je l'ai toujours répété, moi, dans ma vie, effectivement, jusqu'à ce que le Seigneur m'emporte, effectivement, comme il dit, qu'il puisse me prendre à la maison. Et j'ai dit, j'ai toujours été un test de Dieu comme un instrument libre. Et je le répète encore ici, tout le monde le sait, je l'ai toujours dit, si vous parvenez à aimer quelqu'un comme moi, longtemps, à le supporter vraiment sans vraiment, ce que vous avez quelque chose de divin de Dieu en vous. Je suis sûr et certain. Alors, nous remarquons, alors il dit, mais on lui dit, mais tu seras jugé sur la base de la parole que tu as prêchée. Il pose la question, est-ce que Paul sera jugé, Pierre sera jugé? Il dit oui, certainement. Ils seront jugés aussi sur la base de ce qu'ils ont donc eu à pouvoir prêcher et enseigner. Et puis, lui, il dit, si ceux qui ont cru ce que Paul a prêché et Pierre a prêché, s'ils sont acceptés par Dieu qu'ils entrent, alors les miens aussi entreront aussi. Quelle raison? Parce que j'ai prêché comme Paul a prêché. J'ai aussi prêché comme Pierre aussi a prêché, et effectivement. Et nous savons que Paul a rencontré le Seigneur. Paul a reçu le mandat de la part du Seigneur. Paul a reçu la révélation de la part du Seigneur. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pierre aussi, le Seigneur lui a donné aussi des recommandations. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sera aussi délié aussi dans les cieux. C'est important que vous compreniez ces choses. Parce que nous allons prendre un peu de temps aujourd'hui. Vous l'acceptez? Nous étions trop longtemps à la maison. La communion, elle est bonne, non? Eh bien, prenons du temps quand même pour la parole de Dieu. Vous avez désiré tant qu'on se retrouve, qu'on se voit, et surtout dans la maison du Seigneur, donnons du temps à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Alors, que Dieu te bénisse, ma précieuse. Et voilà que là, les autres disent, c'est sur cela que nous nous reposerons. Alors, la question qu'on se pose effectivement, c'est que, comme l'apôtre Paul a dit, que ceux qui enseignent, effectivement, qu'ils puissent savoir qu'effectivement, qu'ils seront sévèrement jugés. La chose est de savoir, effectivement, qu'est-ce que Paul a prêché et de quelle manière Paul a prêché, parce que si William Branham a dit que je prêchais comme Paul a prêché, c'était de quelle manière? Parce que quand Paul a prêché, il ne connaissait pas Pierre. Il ne pouvait pas se tenir là pour dire, comme Dieu a été avec Pierre, puis lui a donné aussi les clés du royaume, Pierre prêche, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois citer ce que Pierre a dit. Je dirais toujours comme Pierre a dit. Donc moi aussi, j'ai dit comme ceci, effectivement. Donc, citation sur citation, effectivement, répétition sur répétition. Non, monsieur. C'est pour ça que je le redis encore ici, de manière assez claire, parce que moi, j'ai toujours dit que devant le Seigneur, je ne vais pas voir les sangs de qui que ce soit sur mes mains. Vous faites ce que vous voulez, moi, je dois prêcher la vérité. Les branhamistes sont 100% dans l'erreur. C'est ici que je me tiens, que je l'ai dit, parce que je les ai publiés. Je dis, les branhamistes sont 100% dans l'erreur, parce qu'ils ont un esprit d'égarement. Oui. Regardez une chose, je reviens dans Josaphat encore. Regardez une chose. Lorsque Paul a été visité par les seigneurs, il n'avait pas été avec Pierre, ni avec Jean, ni avec Jacques. Il est parti dans les contrées lointaines. D'abord dans l'Arabie pour méditer les saintes écritures, les parchemins. Hein? Vous comprenez? Parce qu'il n'avait pas encore les 4 évangiles qui ont été écrits par après. Il n'avait que
La loi que Dieu avait donnée à Moïse. Vous comprenez cela? Votre attention ici, s'il vous plaît. Il est parti dans les d'Arabie avec le parchemin. C'est là que le Seigneur a dit, mais c'est pas la révélation. Le Seigneur Jésus-Christ, il lui a pris effectivement dans les Saintes Écritures. L'Esprit est venu lui montrer là, Genèse, ceci et cela, voici. Alors il dit, mais oh, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dans les seins de ma mère, Dieu m'a révélé son Fils. Cet homme, il dit, mais gloire à Dieu. Il dit, à cause de Jésus-Christ, je connais tout cela comme étant de la boue. Donc, ces choses que j'avais auparavant, à cause de la Jésus, tu demandes de la boue pour moi. Vous vous souvenez, non? Parce qu'il avait une connaissance. Il n'avait pas été avec Pierre, il n'avait pas été avec Jean, il n'avait pas été avec Jacques. Non, monsieur. Là, dans les déserts, il a tellement prêché l'évangile, il a tellement montré, l'homme est tombé dans un état d'un mot profond de ce Jésus. C'est pour ça, quand il est sorti, il dit, mais je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Que Jésus-Christ crucifié. Il dit, Moïse, on l'a prêché. Je sens que oui. Parce que si vous prenez les Écritures, là, les écrits de Paul, comptez un peu combien de fois il a se référé en disant Moïse a dit. Comptez. Mais allez chez les pharisiens, sadducéens, dans chaque citation, oh Moïse avait dit, devant le Seigneur d'abord, devant le Maître même lui-même. Frère, c'est pour que vous vous réveillez. Je ne peux pas être contre quelqu'un, mais c'est contre les démons, les esprits méchants. Je ne cherche pas à avoir des amis ou des copains. Non, monsieur. J'ai toujours vécu sans amis, sans copains, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu m'a toujours dit, je ne cherche pas à avoir des collaborations avec tel, parce que, oh frère, tu parles comme ça, personne ne va t'accepter. Je n'ai pas besoin. S'il ne m'accepte pas, Dieu a toujours ouvert en fait les portes. Dans le monde, je prêche la parole de Dieu. Et Dieu a toujours veillé sur la parole, en fait. Il faut que quand même qu'il y ait une voix aussi qui s'élève. À l'époque d'Élie, il y avait les 400 prophètes, très nombreux, qui faisaient la même chose, qui répétaient la même chose. Nous allons les lire. Il n'y avait qu'un seul qui se tenait toujours. Dieu a une façon à lui de pouvoir faire les choses d'une certaine manière. Mais ça n'intéressait personne, c'était seulement s'intéresser Dieu lui-même dans sa façon de pouvoir faire ce qu'il fait. Donc, c'est comme cela qu'il peut sortir cet homme. Hier, ce qu'il applaudissait, puisqu'il était avec les prophètes a dit, Moïse a dit, il l'aimait tellement, il le mettait sur le piédestal. Mais maintenant, quand il est sorti, avec simplement, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié lui-même. Alors là, avec la révélation du Seigneur, et cet homme est devenu donc la cible de tout le monde pour être détruite. Les Saintes Écritures nous le prouvent. Et vous savez ce qu'il a dit? C'est important que vous compreniez cela. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit ceci, il dit, mais quand bien même un ange descendrait du ciel. C'est là qu'on a dit, mais il est devenu orgueilleux. Non. Il n'était pas orgueilleux, il était sûr de celui qui était avec lui, sûr de celui qu'il inspirait, celui effectivement qui parlait effectivement, parce que ce n'était pas Paul, c'était celui qui avait appelé Paul. Il dit, annoncez un autre évangile que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. C'est une autorité qu'il a eu à pouvoir démontrer. Et puis, je posais un fondement comme un sage architecte, si quelqu'un va-t-il dessus, effectivement, il faut qu'il fasse attention, parce qu'aucun autre fondement ne peut être posé. Donc, quand, vous savez, il dit une chose qui m'a touché effectivement dans cette église, je crois que c'est 14 ans plus tard, je pense. Vous pouvez compter 1 an, 2 ans, cet homme prêchait la parole de Dieu loin. Avec son bol de naisse, effectivement, prêcher la parole de Dieu. 14 ans plus tard, donc après avoir prêché pendant 14 ans, il dit, maintenant, je monte à Jérusalem vers Pierre et les autres. Il dit, je ne monte pas pour aller me présenter comme quoi que je vais faire une nation. Non, c'est par révélation. Vous voyez, on ne cherche pas des associations humaines, alliances humaines, effectivement, pour faire bien avec, tel prédicat. On connaît les frères, pas les frères avec nous. Moi, ce n'est pas intéressant. Quand on est un instrument de Dieu, on demeurera toujours un instrument de Dieu.
Ah, c'est sûr et certain. Parce que le Seigneur, quand il te prend, toi, frère, comme un instrument, reste entre ses mains. Il va te modeler, il va te travailler. Oui. Les gens vont dire ce qu'ils veulent, effectivement. Non, non, non. Un homme de Dieu ne suit jamais ce que les hommes disent. Il suit toujours ce que son Dieu dit. Parce qu'il n'a pas été appelé par les hommes, il a été parlé par Dieu. Mais quand Dieu lui parle, il se tient dans ce que Dieu a dit. Que ça plaise aux hommes. Ou que ça ne plaise pas, Dieu te bénisse. Ou ça ne plaise pas, cet homme, il n'est pas un instrument des hommes. Il doit servir son Dieu avec la détermination qu'il a. C'est comme cela qu'effectivement, dans les Saintes Écritures, lorsque Akab a dit, montons, allons, oui, aussi Josaphat dit, je vais aussi. Mais le Seigneur qui connaissait Josaphat, qui avait place d'en avoir quelque chose, il a mis un stop. Amen. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il est un fils de Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, quand tu es un fils de Dieu, il y a une erreur quelque part, Dieu stoppe la chose. Amen. Même si tu étais empressé de le faire. Il y a un moment, il dit non, arrête. Amen. Alléluia. Parce que la vérité est en toi, monsieur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est ainsi qu'effectivement que Josaphat dit à Akab, il dit, mais maintenant, consultons la parole de l'Éternel. Chaque enfant de Dieu doit toujours revenir à la parole. Oui, mon frère et ma soeur. C'est le chemin, c'est la lumière, c'est le guide fondamental. Vous me demandez à faire ceci, à faire cela, c'est bien. Mais je veux voir que disent les Saintes Écritures. Alléluia. Je ne vis pas pour les hommes. Je ne vis pas pour te faire plaisir. Mais je vis pour servir Dieu. C'est pour le Seigneur que je vis. Alors, je veux savoir que disent donc les Saintes Écritures. Quand il a posé cette question, oh oui, le diable, il est vraiment rusé. Parce que le diable, pour lui, il dit, chaque être humain sur la terre, il est toujours un homme. Je peux arriver à pouvoir le séduire comme je le veux. Mais ce que Dieu a placé en toi, c'est là la chose que tu dois comprendre. Pourquoi, effectivement, mon âme brûle de joie et saute de joie, effectivement, quand la parole de Dieu est apportée. C'est important cela. C'est pas, merci mon frère. C'est pas effectivement parce que, oui, non, c'est parce que la flamme qui est au-dedans de toi, elle a été allumée par cette lumière qui est, parce que, regardez très bien, quand on allumait les chandeliers, c'était pas avec une nouvelle lumière qu'on apportait. Non, c'est vraiment possible. C'est toujours la même, l'ancienne là, qui a commencé ici. Elle revient ici. Parce qu'ici, elle a éclairé avec sa puissance. Si elle vient ici, la puissance ne change jamais. Ah non, donc c'est la même qui passe effectivement, donc avec la même intensité qu'elle a. Même si le ténèbre vient, elle ne va jamais l'éteindre la lumière. Parce que la lumière en elle, elle doit briller jusqu'au bout. C'est sûr et certain. Alors, regardez très bien. C'est comme cela que quand il a parlé effectivement à Akab, Akab dit, oh oui, puisque tu veux effectivement qu'on puisse consulter la parole de l'Éternel, eh bien, nous allons la consulter. Regardez l'écriture suivante. Alors, Akab fait ce qu'il pouvait faire. Il appela. Et combien il a appelé? Regardez très bien dans l'écriture. Il dit, au verset suivant, il dit, verset 5, il dit, le roi d'Israël assembla le prophète au nombre de 400. 400. Donc, il a rassemblé effectivement 400 prophètes. Humainement parlant, quand on peut voir cela, c'est tellement impressionnant. Frère, imaginez ne fût-ce qu'un instant. 400. Donc, nous sortons ici dans toute cette cour-là, jusque dans la rue, il n'y a que des prophètes. Parce que quand on dit 400, il faut voir le nombre, comment il est. 400, c'est beaucoup. 400, ils sont tous des prophètes. Donc, le roi a rassemblé. Alors, si c'était toi et moi, nous serions impressionnés. Ah oui, je crois que Akab dit, bon, je vais montrer au roi d'Israël que je suis aussi spirituel. Parce qu'il pense que je ne suis pas spirituel, bien sûr. Que je vais lui prouver que je suis aussi spirituel. Il a amené pour lui montrer, effectivement, il a amené encore plus. 400. Comme ça, quand il voit ça, effectivement, eh ben, il est d'abord impressionné, et puis le souffle est coupé.
Mes frères et sœurs, quand un homme ou une femme a été choisi par Dieu, et qu'il y a quelque chose comme l'Esprit de Dieu dans la personne, il y a quelque chose qui se passe, même devant, regardez très bien, même devant la diversité avec la multitude. Parce qu'humainement parlant, quand on voit peut-être plusieurs personnes qui viennent contre toi, il y a un tremblement dans le cœur. Vous vous sentez comme seul. Oui, c'est ça en fait l'humain. Donc l'impression, mais c'est comme ça même que la police fait aussi quand il vient aussi avec la fausse pour que déjà leur uniforme tout noir et tout sombre, effectivement. Psychologiquement, ils ont fait cette technique-là pour faire peur aux gens. Parce que c'est ci, c'est là, ça donc il faut peur, effectivement. Oui, donc quand ça vient, donc l'humain voit si, aïe, je suis donc perdu. Et quand tu es comme ça, effectivement, tu perds le contrôle. Ah ben oui, et quand tu perds le contrôle, le diable a la main dessus. Et tu restes effectivement dans la défaite, effectivement, tu auras. Prenons l'exemple. En Israël, il y avait un monsieur du nom de Goliath. L'armée des Philistins était tellement si grande. Et puis, non seulement cela, ils avaient un monsieur qui était long, casqué des reins. Puis là, effectivement, tellement si long. Donc, personne ne pouvait être à la taille de cet homme-là. Et il se met debout, il dit, bon, ici, c'est l'armée des Philistins, vous voyez, toujours, il va pouvoir vous montrer que nous sommes forts, mais aussi aujourd'hui, nous sommes là. Il n'y a qu'une seule personne, effectivement. Moi, Goliath, effectivement. Prenez-moi seulement une personne chez vous. Une personne, simplement, qui vienne, qui se batte avec moi. Si il me terrasse, nous nous rendrons vers vous. Nous serons vos esclaves. Il s'adressait à qui ça? Mais à l'armée d'Israël. Avec à la tête, effectivement, c'était donc Saül. Vous le connaissez? Bien sûr que oui. Et puis il a crié pendant des jours, effectivement. Aucun homme de l'armée d'Israël, effectivement, du camp ne s'est levé pour aller vers lui. Parce qu'il était impressionnant, tout le monde tremblait. Mais quand ce bonhomme a quitté là-bas où il était, effectivement, et puis très bien, son papa lui a dit simplement, apporte le pain vers tes frères, effectivement. Il n'avait aucune intention, aucun projet dans sa tête pour dire que je vais là-bas pour démontrer ceci. Non, pas du tout. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est toujours quelqu'un de paisible. Il ne cherche pas à montrer qu'il est spirituel, jamais. Ou je suis ceci. Quand vous commencez à être comme cela, c'est que le diable s'est glissé. C'est toujours l'humilité en soi. Les gens peuvent vous mépriser, mais vous ne faites rien. Non, parce que nous n'avons pas à nous défendre, non. Il n'y a que le Seigneur qui va nous défendre. Un jour viendra où le Seigneur, notre Dieu, te défendra. Même si ça passe 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, et ceci et cela, sache une chose. Il y a toujours une parole que Dieu a dit, ne touche pas mes rois. Donc si vous êtes dans cette position-là, celui qui vous touche, les touche aussi. Mais ne cherchez pas à vous venger. Prenez une position simplement comme une brebis muette. Vous vous souvenez? Romains 8, comme une brebis muette. C'est comme ça qu'il était, non? Vous pensez vraiment qu'il n'avait pas la puissance? Vous vous souvenez des paroles qu'il avait dit à Pierre, je pense, quand il a pris l'épée, effectivement, il a coupé l'oreille. Il regarde et dit, mais Pierre, ne penses-tu pas que moi je peux appeler même une légion d'anges pour terrasser tout ceci? Et puis il dit, mais si je l'ai fait, comment donc s'accompliront les Écritures dont il en est ainsi? Frères et sœurs, Dieu n'est pas faible. Non. Quand tu as un problème, effectivement, quand tu as un problème, mais quand tu pries, ne pense pas que Dieu ne t'entend pas. Non, il dit, ne ferai-je pas justice à mes ennemis qui en moi jour et nuit? Donc il y a un temps où tu dois prier, Dieu t'observe. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, mon frère et ma soeur. Non. C'est toujours difficile, humainement parler, à pouvoir réellement accepter une chose. Mais c'est vrai. Vous savez, quand nous avons eu les deux décès ici, vous vous souvenez? Notre frère et notre soeur. Je me suis assis à un certain moment, je regardais. J'ai dit, c'était quand même lourd et difficile. Ça n'était jamais arrivé. Et c'est là que j'ai fait un pas en arrière, j'ai dit, Seigneur, alors comment pouvait réagir Job? Lui qui en avait 10 cercueils. Non, 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 non. Il faut vraiment être un fils de Dieu, que dans des circonstances comme cela, tu restes calme et serein.
La différence était grande, effectivement, mon frère, ma soeur, par rapport à Job et aux autres. Devant le même cas, la réaction. Vous avez vu comment Job a pu réagir? Vous avez vu comment Job a eu à pouvoir même parler et s'exprimer? Comme je le disais, effectivement, vous pouvez être dans une position telle que vous voyez toute l'oppression du monde, effectivement, et les tremblements viennent. Mais quand on est un fils de Dieu, la peur peut venir en certain moment, mais en l'espace d'un petit temps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous réveille. Oui, frère et soeur. Pour quelle raison, mon frère? Parce que le Dieu que vous avez eu à dire, Seigneur, je t'accepte. Nous l'avons entendu, je crois que c'est lui qui l'a cité dans sa prière, son nom est fidèle. Il reste fidèle à sa parole malgré nos infidélités. Ne prenez jamais à la légère l'engagement de dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te demande la grâce d'être avec moi, de me protéger. Il a pris en compte ce que vous avez dit. Si vous êtes fatigué, vous sortez. Il a pris en compte ce que vous avez dit. Et écoutez bien, parce que quand vous lui avez demandé, sois avec moi, il n'est pas loin. Vous ne le voyez pas. Mais si vous vous mettez à genoux, vous priez pendant un moment, vous entendez quelque part une dimension, vous sentirez qu'il y a quelqu'un à côté de vous. C'est vrai, frère et soeur. Il ne peut pas mentir, non. Quand David est venu effectivement là, il a entendu ce monsieur crier, parler, effectivement. Il n'avait pas préparé qu'il allait être non. Il est arrivé là, effectivement. En fait, dans tout cela, c'est Dieu qui a permis ces choses. Que David aille dans cet endroit-là. Et puis, ces jours-là aussi, bien sûr. Lorsqu'il s'est tenu devant Goliath, qui avait la taille tellement si grande, Goliath, son travail, c'était de pouvoir impressionner. Ça, c'est ce que le diable fait toujours avec tout le monde aujourd'hui. Bien sûr que oui. Il aime impressionner les gens. Il aime mettre les gens dans un état de peur, effectivement. Quand c'est la peur, la panique, effectivement, ah, je ne sais pas très bien, paf. Il entre effectivement là, alors il saisit ton cas qui n'était même pas grave. Mais il devient grave. Parce que tu as laissé, c'est important, parce que tu as laissé entrer quelque chose. Donc la peur, ça veut dire qu'effectivement que la foi, vous ne l'avez pas eue. Il va agir effectivement en vous. Et voilà qu'il venait pour pouvoir faire peur à David, effectivement, en lui traitant des chiens, de ceci et de cela. Si je suis un chien, vous allez m'envoyer un petit cabot. Mais en fait, David n'a pas regardé à ce que lui, Goliath, était. Parce que de grande taille, il pouvait avoir peur. Mais il n'a pas regardé à cela. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que s'il avait regardé cela, effectivement, qu'il a fixé de regarder dessus, effectivement, il serait impressionné, il allait fuir. Mais en fait, quand tu l'as regardé, il n'a pas regardé cet homme-là au travers des yeux de David. C'est important, frères et sœurs. Dans les confinements, on a eu beaucoup de temps pour pouvoir dormir, pour pouvoir faire ce qu'on pouvait faire, effectivement. Maintenant, donnons du temps au Seigneur, mon frère. Donnons du temps au Seigneur. Vous ne savez pas après ceci ce qui va vous arriver. Vous suivez? Quand il est venu, quand il a regardé ce bonhomme-là qui était debout, vous savez ce qu'il a placé? Il a placé son Dieu devant. C'est pour ça qu'il pouvait dire, c'est Dieu qui m'a délivré du lion, qui m'a délivré effectivement de l'ours, qui m'a délivré de tous les dangers. Moi, un petit bonhomme, je vais arriver à pouvoir poursuivre l'ours, effectivement, avec ses dieux. Et c'est ces dieux-là que tu insultes. Est-ce que vous comprenez? Donc il savait sa position. Donc on ne peut pas regarder. Donc l'événement venait effectivement, mais ça ne l'impressionnait pas. C'était la même chose avec Josaphat. On lui a mis 400 prophètes. Si c'était l'un de nous, on dirait, ah mais ici, oh là là, oui, ah c'est vrai, ce sont des prophètes qui se peuvent encore faire. Et puis ces 400 prophètes sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez très bien. Ici l'écriture dit, le roi assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, la question, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Ah oui, pour que ça paraisse que c'est vraiment vrai. Effectivement que bon, je ne l'influence pas, mais en fait c'était sous sa coupe. Bien sûr que oui. Les gens savent jouer beaucoup de comédie, mon frère et ma soeur. Bien sûr.
Que Dieu accorde la grâce aux frères et sœurs de pouvoir être prudents, de pouvoir réaliser effectivement dans quelles circonstances ils se trouvent effectivement et dans quel monde dans lequel nous nous trouvons effectivement, milieu dans lequel nous nous trouvons. C'est important. Alors il dit, écoutez bien, il dit, la réponse, il dit, et ils répondirent, donc tous les 400, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Ce n'est pas n'importe quel Dieu qu'ils ont cité. Quand il dit Dieu, en fait, c'est le Dieu d'Israël. Il dit Dieu la livrera entre les mains du roi. Donc, les 400 prophètes ont tous prophétisé, effectivement. Et là, Josaphat a écouté leur réponse. Ça devait suffire, effectivement, parce qu'Akab l'a impressionné. Mais les 400 ont répondu, effectivement. Quoi d'autre, effectivement? Mais il regarde quand même. Et là, Josaphat, où il était assis, il écoutait les 400 d'abord. Le fait qu'ils soient 400, c'est-à-dire, mais il sera impressionné. Il ne pourra plus rien dire, effectivement. Oui, frère. C'est pour ça que ne soyez pas impressionnés par l'association des prédicateurs. Ils font des rencontres avec 500, 600 prédicateurs. Ils disent, ah, ce qui va sortir là-bas, c'est vraiment quelque chose de tellement puissant. Il n'y a rien. Il n'y a rien, frère. Et puis, oh, moi, je suis prédicateur, on ne m'a pas invité. Gloire à Dieu. Si Dieu n'a pas permis ça, c'est parce que Dieu t'aime. Il te met à l'écart. Oui, pour ne pas être associé à des saletés, frère. Il n'y a rien de Dieu dans cela, oui. Ici, Josaphat a vu, Akab a préservé 400 prophètes en plus. Donc il dit, mais ce monsieur ici va donc tomber dans cela. Et puis il voit que le monsieur qui était assis, un roi dit, mais comme il est roi comme moi, j'ai considéré Dieu, il va croire effectivement. Il voit le monsieur qui tourne. Qu'est-ce qui se passe encore? Alléluia! Tu m'as demandé de consulter la parole. Je t'ai montré des prophètes ici. Qu'est-ce qui ne va pas encore avec toi? Alléluia! Oh, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, messieurs. Alléluia! La profondeur appelle la profondeur, messieurs. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Dieu a placé en toi le trône de jugement. Quand la chose n'est pas conforme, à l'intérieur, dit, allez, c'est pas possible. Même si c'est bien coloré, même si c'est bien beau, même si c'est bien grand, mais là, à l'intérieur, ça passe pas. Mon frère et ma soeur, que Dieu nous accorde la grâce. C'est vraiment important. Et là, Akab, t'en est dit, Josaphat, il dit, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, et puis qu'est-ce que tu veux encore? Il dit, mais écoute, il dit, alléluia. Il vient et dit, mais il n'y a-t-il plus? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, il n'y a-t-il plus aucun prophète de l'Éternel par lequel on peut le consulter? Gloire à Dieu. Alléluia. C'était un fils de Dieu. Il a prouvé que c'était un élu de Dieu. On ne peut pas faire passer n'importe quoi chez un élu. Ça peut venir, ça semble, et puis on dit en tout cas, c'est pas possible. Pourquoi, ma soeur? Parce que ton mari a cru, ta femme a cru, et ton cousin a cru, de ça dire, toi aussi, il va dedans dire, les frères ont un problème. Mais j'ai dit, mes frères, il y a quelque chose qui colle pas quelque part. Frères et sœurs, vous êtes des fils de Dieu. Des élus de Dieu, mon frère. Comme l'Écriture le dit, effectivement, ne vous liez pas avec des choses inutiles. Ne faites pas ça pour faire plaisir à quelqu'un parce que c'est mon cousin, c'est ma maman, c'est mon papa, c'est mon ceci. Non! Quand ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures, ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Alléluia! Que j'ai peur de ma femme, ma mère, mon père, ma soeur, mes enfants. Je reste avec la parole de Dieu. Ceci est mon absolu. Oui, monsieur. Oh, il y a des fils de Dieu et des fils du malin. Les fils du malin sont des tour à tour comme des compromettants. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu, ça ne passe pas. Oui, bien sûr. Alors, je crois que Dieu, quand il vous aime, il vous aime. La ténacité de cet homme, il voulait quoi? Parce que Josaphat aimait son Dieu, en fait. Josaphat aimait la parole de Dieu. Josaphat aimait les choses qui concernaient Dieu. Regardez les réformes qu'il a pu faire. Bien sûr que oui.
Même quand ils étaient venus consulter Élisée avec l'autre roi d'Israël, je pense effectivement, Élisée qui regarde les rois et dit, pourquoi n'es-tu pas allé consulter les dieux de ta mère et de ton père et tout ça, tous ces dieux-là que vous avez effectivement. Oui, c'est Élisée qui a dit ça. Il dit, si ce n'était pas la présence du Josaphat, je ne t'aurais même pas répondu. Vous vous souvenez, effectivement, nous l'avons lu ici. C'est que Josaphat était un fils de Dieu. Nous devons toujours être influencés par ce qui est de Dieu. Nous aimons tellement trop faire ce que les hommes attendent de nous. Parce que bon, si on n'est pas associé à eux, on va me traiter de quelqu'un qui est à l'extérieur de ceci et de cela. Ça, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois toujours associé à l'esprit. À son esprit. Mais regardez, quand toi tu associes à Dieu et à l'esprit du Seigneur, comment réellement aussi tu vas arriver à pouvoir vivre les choses et aussi ce qui va se passer avec toi dans ta position dans laquelle tu es. Le monde dans lequel nous vivons, surtout le monde religieux, il a une forte influence. Je l'ai toujours eu à pouvoir le dire et je le répéterai toujours, frère, parce que j'ai aussi une responsabilité, petite comme Dieu me l'a confiée, mais comme vous l'avez entendu, tu seras donc jugé sur la base de ce que tu as prêché. Je ne veux pas qu'un frère ou une sœur se perde. Ceux que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire ou apporter la parole de Dieu, je ne voudrais pas qu'ils se trouvent de l'autre côté là-bas et qu'ils ne puissent pas être agréés d'entrer dans la présence du Seigneur. Je n'ai pas besoin des compliments des gens. Je n'ai pas besoin de ce que les gens disent, oh, oh, oh. Ça, je n'ai pas besoin. Parce que quand je grandissais dans les choses de Dieu, j'en ai eu. C'est Dieu qui m'a appris tout au long de ma marche. Je sais que vous m'aimez aujourd'hui, maintenant. Demain, vous allez me détester. Et je vis avec ça tous les jours. Je ne peux même pas vous avoir fait quelque chose, mais vous allez me détester. Alors Dieu m'a formé comme ça. C'est pour ça que je disais qu'il en ait 2 ou 3, pas de problème. Et je vais même donner un témoignage à mes frères ici. J'ai dit, pendant la période de confinement, je crois que les gens se posaient la question, mais les frères Léonard, ils vont prêcher devant les bancs. Et puis j'ai prêché devant les bancs. Chaque jour, on me dit, vous ne devez pas, nous étions toujours là. Et on prêchait toujours. La présence du Seigneur y était. Même avec les bancs. Mais j'ai eu des soldats. Ah, que Dieu vous bénisse. Ah oui, ces hommes et ces femmes. Je n'ai pris des photos chaque fois pour que, après, je vous rende témoignage de cela. Même au fort moment du corona, on ne pouvait même pas sortir, mais ils étaient là. Vous savez, on a beau dire, non, on change même de possibilités, au fort même de cela, effectivement, où, quand, même si quelqu'un qui a le corona te regarde, tu es contaminé. Ah ouais. Mais vous savez que j'ai vu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est passé là, dehors, il avait masque, il avait casque. Ah, il marchait comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut même pas, parce que, peut-être par les regards, parce qu'il a dit que même avec ça comme ça, le corona peut entrer. Donc il faut protéger tout ça. Même au fort moment où, c'était que même par les regards, tu as tapé le corona, ils étaient toujours là. On apportait la parole ici, on ne disait pas que quelqu'un nous va venir. Mais derrière, là, il y avait... Parce que vous savez... On avait des techniciens, donc des techniciens. On avait des techniciens. Est-ce qu'on nous avait permis d'avoir des techniciens? Il fallait avoir des caméramans, donc on pouvait avoir des caméramans. Puis des techniciens, on pouvait donc avoir des techniciens. Donc, technicien, 1,50 m de distanciation.
Comprenez ce que... Oui. Oui, frères et sœurs. Que Dieu nous accorde la grâce de réaliser que, frères et sœurs, nous ne devons pas jouer avec notre salut. Je ne veux pas être responsable du départ de quelqu'un et qu'il arrive là-bas. Non, qui ne peut pas entrer. Ça, c'est quelque chose qui travaillait mon cœur et mon âme. Je l'ai dit l'autre fois. Je pleurais devant Dieu, je dis, Seigneur, si je ne suis pas quelqu'un de droit, parce que je sais que, bon, ma vie, c'est toujours des complications, et puis les gens, ils sont toujours en énervement, tout ça. J'ai dit, mais peut-être que... Mais je ne veux pas que ce peuple ici puisse se perdre. Non, 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 je ne veux pas avoir des gens qui ont eu à pouvoir avoir confiance dans ce que tu m'as conduit, et qui puissent se perdre. Je pleurais, c'était un fardeau dans mon cœur, parce qu'en ce moment, on est quand même... Quand on aime les gens, on veut qu'ils puissent voir le Seigneur. Il est bon parce qu'il sait consoler aussi ses serviteurs, même dans le moment le plus difficile, en fait. C'est comme cela qu'il m'a accordé la grâce de pouvoir dormir, et je me suis donc endormi, comme tout être humain dort. Et paf, je vois que j'étais dans un chemin qui conduisait à un palais, à un endroit aussi immense, évidemment impressionnant, dans lequel on allait. Et j'étais devant. Et j'avais un groupe que je conduisais, mais il y avait du monde derrière qui me suivait. Puis tout d'un coup, il me dit, mets-toi à l'écart, mets-toi là. Je m'écarte et je me mets là. Puis il me dit, regarde. Donc je regardais pour voir ce que je conduisais, le groupe de ceux qui me suivaient derrière. Donc j'avais la responsabilité. Le Dieu que je sers m'est témoin, et j'ai dit, il est vivant. Il entend. Et je me suis mis là, puis je regardais. Alors, maintenant, voilà la séquence. Ce que le roi avait donc envoyé un courrier, un message, et dans lequel il y avait des choses que le roi avait fait comme recommandation pour que ceux qui se conformeraient, qui seraient vraiment conformes à ce qui était là-dedans, donc auront l'occasion de pouvoir entrer, être acceptés et accueillis. En fait, il fallait que, parce que ce courrier était un courrier qui était envoyé, quelqu'un pouvait le lire. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Quelqu'un pouvait le lire, effectivement. Il n'allait pas vraiment voir les recommandations du roi qui étaient dedans. Donc il fallait que la personne qui reçoit et qui arrive à pouvoir bien entendre, puisse arriver à pouvoir réaliser que ceci est vraiment ça, ce que le roi et qui est recommandé. Quand il a dit ça, moi qui étais là-bas, j'ai seulement fait comme ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'espère de tout mon cœur qu'ils avaient prêté attention pendant que la parole de Dieu était prêchée. J'ai dit, j'espère, Seigneur. J'étais brisé dans mon cœur parce que je savais que pour pouvoir arriver à pouvoir retenir et réaliser cela, il fallait qu'on écoute. Parce que la Bible dit que Dieu a caché ces choses aux sages intelligents, mais les a révélées aux enfants. L'épouse de Christ, notre Seigneur, est bâtie sur la révélation. Vous ne pouvez pas être comme les églises dénominationnelles. On ne peut pas être comme des catholiques ou des protestants ou cela. Il y a une très grande différence. La manière dont Dieu traite avec vous, ce n'est pas la même chose qu'il peut traiter avec les catholiques, les protestants et tous les autres. Il y a des gens qui disent, oui, mais frère Léonard, il n'y a pas une différence entre les catholiques et les protestants. Effectivement, ils sont tous des croyants, des chrétiens d'une certaine manière ou d'une autre. Si, il y a une très grande différence. Si vous prenez un catholique, il sera toujours un catholique. Un protestant, il sera toujours un protestant. Ce sont simplement des humains que vous mettez ensemble, mais dont l'intérieur, spirituellement, ils ne sont pas unis. Parce que chacun voit les choses d'une manière assez différente. Alors,
Quand je baissais la tête comme ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'espère de tout mon cœur qu'ils avaient prêté attention, qu'ils ont prêté attention à la parole. Quelque chose me saisit, de pouvoir élever la tête et de regarder. Moi, je m'attendais à pouvoir voir vraiment les gens qui étaient vraiment dans des zones de regarder le groupe. Aussi vrai que Dieu m'entend, de regarder le groupe que je conduisais. Je levais mes yeux, je regardais, Seigneur. S'il y avait un groupe le plus déterminé, le plus sûr, le plus certain, que ça, en tout cas, le regard qu'ils m'ont posé, dit, mais frère, dit, ne t'inquiète pour rien du tout. Nous avons prêté attention. Nous avons compris. Nous savions ce qui était nécessaire. Alors là, nous sommes déterminés. Nous possédons la chose. Quand je les ai vus, ils étaient tellement droits. Pour ça, j'ai dit que Dieu soit béni, même si je partais, je rentrais à la maison, je serais heureux parce que j'ai servi Dieu. Et que, frères et sœurs, de l'autre côté, certainement, nous nous reverrons. Si vous restez dans vos critiques, ça ne m'intéresse pas. Vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, je les vois tous droits, comme ça. Ils avaient tous le même esprit, même parole, même vêtements, comme ils étaient effectivement. Donc ça veut dire que tous unis, c'était vraiment une seule personne. On avait dit une main. Maintenant, la cadence est donnée là-bas, il fallait marcher. Non, frère, je bénis Dieu, il m'a vraiment consolé. C'est pour ça, moi, quand tous ces prédicateurs qui critiquent, je ne bouge jamais. Parce que moi, je connais ma position, et je connais celui qui m'a appelé, et la parole que je prêche, je sais qui m'enseigne, je sais aussi, je vous l'ai dit, je m'assois, aussi vrai que Dieu m'entend, il vient le Seigneur. Il dit, prends l'écriture, pas une fois, il dit, prends l'écriture, je prends ça, il dit, ça va avec ça. Et voici ça. Vous avez déjà vu de révélation ici, non? Ça va avec la Bible, monsieur. C'est ici, et cela. Frère, je sais où moi je me tiens par rapport à la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça que quand la cadence est donnée, alors la foule maintenant a avancé. Attendez maintenant pour voir maintenant. Oh là là, lorsqu'ils sont arrivés au portail, les portails se sont ouverts. Ceux qui étaient à l'intérieur, des applaudissements, des acclamations. C'était comme si c'était un peuple tout à fait particulier. Ils sont entrés tous accueillis avec beaucoup d'ovations. Oui, à l'entrée, ils sont entrés jusqu'au bout. Et j'ai dit, Seigneur, et puis je me suis réveillé et dit, que ton nom soit béni. Ah oui. C'est pour ça que vous ai toujours répété ici, j'ai dit, vous pouvez me détester, votre haine ne me mènera jamais en bas. Parce que plus bas, j'ai déjà été. Il m'a ramené. Alors, que vous me détestiez, que vous fassiez des réunions pour ça, on n'aime pas écouter, ce n'est pas mon problème. Je sais une chose, qu'il y a un peuple de Dieu qui doit écouter. Et c'est pour ce peuple-là que je me tiens ici. Même s'ils sont deux. C'est comme ça que je disais même à la chorale, j'ai dit, mais si vous ne vous sentez pas de pouvoir vous conformer en ce qui concerne la chorale, alors s'il vous plaît, quittez les bancs. Maintenant, même s'il reste, je suis heureux. Même s'il restait deux, pensez-vous vraiment que je vais, sœur, vous chantez bien votre voix? Non, puisque vous avez estimé que votre voix n'est pas bonne pour glorifier Dieu. Vous l'avez estimé de pouvoir vous asseoir sur le banc avec vos raisons que vous avez. Je ne reconnais pas, j'ai besoin d'un exemple. C'est pour que vous compreniez effectivement. Pas impressionné, je suis d'ailleurs heureux d'avoir au moins deux personnes qui ont un caractère. Parce que maintenant, je vais m'approcher de la chorale. Et je vais voir, parce que je voudrais maintenant que la chorale chante, même s'ils sont à trois, mais vraiment d'une bonne manière. À la fois, à la manière des hommes et des femmes déterminés, qui savent effectivement ce que c'est que chanter pour la gloire de Dieu. Pas comme j'entends, non monsieur. Nous avons été dans le confinement, nous désirons autant chanter Dieu. Et puis quand on revient ici, on doit chanter avec force, chanter avec joie, chanter avec détermination, même si on est seul, mais que sa voix soit entendue. Parce que je veux que mon Dieu soit loué. Oui, cet endroit, ces moments nous ont manqué beaucoup. On ne peut plus revenir avec des saletés. Jamais, frère. Non. Nous avons besoin des hommes et des femmes déterminés, fermement déterminés. Ah oui. Des hommes et des femmes au caractère. Alors là, Akab a fait sortir ses 400, et puis quand ils ont parlé, il dit, Josaphat dit, mais il n'y a-t-il plus, écoutez très bien, nous le réalisons encore effectivement ici dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 18, 2 Chroniques 18, voilà.
verset, donc, après que le verset 5 dit, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramon en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Là, ça n'a pas effectivement aussi poussé Josaphat à pouvoir dire, ah, mais comme ça. Non, 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 non. Verset 6 dit, mais Josaphat dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Mon frère et ma soeur, c'était comme une insulte pour ce monsieur-là. Il dit, moi, le roi, je te donnais 400 prophètes. Tu n'es pas satisfait, tu m'as demandé un problème, tu n'es pas satisfait. Frères et sœurs, ne soyez pas impressionnés par les hommes. Soyez qui vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes, frère. Parce que votre destination est très importante. Il répète bien, il dit, il dit, mais c'est tout ce prophète, il dit, j'ai entendu leur prophétie, et tous d'une manière unanime. Ils ont dit, vas-y, mon Dieu est avec toi. Il dit, là-dedans, ça passe pas. Oui, parce que nous avons été dans un rassemblement de 400 prophètes, tous ils ont fait, et pour ces frères-là, ils ne savent pas pour qui dit, oh, félicitations, c'est pas bien. Regardez bien, je vous pose, tous ont cité, citation, j'ai entendu souvent ça, tous les prédicateurs, ils citent les prophètes a dit, et voilà, mais lui, il ne sait pas pour qui. Mais nous ne parlons pour personne. Nous ne prenons pour personne. Le seul problème, c'est que ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Parce qu'il y a une chose quand même que nous devons comprendre. L'évangile doit amener quelqu'un à avoir l'amour. L'amour de qui? L'amour de celui qui a fait quelque chose pour lui. C'est ça la bonne nouvelle. Je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie. Pour qui? Pour tous les peuples. Quelle est cette bonne nouvelle? Car aujourd'hui, il vous est né qui? Un sauveur. Qui est le Seigneur? Bien sûr, mes frères et sœurs. Donc tu dois savoir qui m'a sauvé. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il attend pour moi. Mais si j'entends toujours, les prophètes a dit, alléluia, comment Dieu a fait avec les prophètes, oh, et ceci et cela, les prophètes, vous allez me détester, frère, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Comment est-ce que Dieu a fait avec les prophètes, et il a fait ceci et cela. Mais frère, vous êtes en train de louer qui? Un homme. Vous plantez quoi? Une mauvaise sémence dans les cœurs des gens. Ils vont admirer le prophète, il dit, il est puissant, mais le prophète n'est pas puissant. Non, le prophète n'est pas puissant. Il n'y a qu'un qui est tout puissant, c'est le Seigneur. Montrez aux gens d'où vient la puissance. Oh, le prophète pouvait guérir, effectivement. Il ne guérit personne. Il a toujours répété, fait des frères, je ne guéris personne. Mais toi, non. Les prophètes a guéri. Les prophètes. Non. Il dit, je ne guéris personne. Il y a celui qui a guéri, c'est Jésus. Alors, montrons aux hommes qui guérissent. Alléluia. Parlons aux hommes qui sauvent. Qui guérissent. Bien, merci, mon frère. Jésus-Christ a toujours été détesté par les prédicateurs. Toujours. Mais les prédicateurs qui sont des prédicateurs de Satan, de faux prédicateurs, qui sont sous une mauvaise influence, effectivement. C'est pour ça des hommes que Dieu met à part, on les déteste effectivement par les autres. Il dit, écoutez bien, il dit, j'ai entendu les 400. Il n'a pas eu peur. C'est que le Seigneur veut que vous vous réveillez, mon frère et ma soeur. Vous savez, ce n'est pas l'effet de pouvoir montrer je suis un gentil frère, une gentille soeur qui va faire quelque chose effectivement. Non, frère, Dieu a donné quelque chose aussi à ses serviteurs de savoir que vous êtes faux, vous détruisez. C'est comme mon précieux frère ici qui me posait la question hier, il me dit, mais pasteur, on voit que parfois, quand vous prêchez, il y a parfois les gens dont les cœurs on le voit quand même, se disent, mais et ça vous fait pas souffrir de pouvoir quand même voir que bon, et même quand vous dites les gens ne suivent pas tellement, parce que j'ai dit, mais le problème, c'est que, après avoir écouté ceci, ah oui, parce que, il nous parlait avec lui hier, que Dieu le bénisse richement. Mon précieux frère, et que Dieu le bénisse richement. Oui, c'est mon frère ici. Nous étions avec lui hier. Oui, juste là. Oui, c'est ça. Que Dieu le bénisse. Ah, c'est un précieux frère.
Ah, oui, 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 oui. Alors, il me posait la question parce qu'il était un peu tracassé, voyez-vous. Un peu, il dit, oui, mais est-ce que. Il dit, je voulais un peu parce que bon, c'est pour savoir comment. On dit, ça ne vous peut pas souffrir de voir quand même que vous prêchez la parole et les gens font de leur tête, effectivement. Et puis après, il dit, je me suis mis à votre place, je pensais aussi. Je dis, mais ça doit être dur pour cet homme. Pouvoir être comme cela. Alors je lui dis une chose, j'ai dit, il y a une chose que j'aime chez toi. Tu l'as oublié peut-être, il dit, mais quand tu es venu pour la première fois ici, tu as quitté Goma, tu es venu ici. À l'époque, nous étions avec tous les autres frères là, les prédicateurs que vous connaissez ici. Ce jeune homme est venu. Il est venu dans mon bureau, là. Il dit, pasteur, je suis arrivé. C'était impressionnant. Je suis arrivé de Goma. Et je suis arrivé dans cette église ici. Je voulais vous dire une chose. Qu'à Goma, j'avais telle personne comme mon pasteur. Comme je suis arrivé ici, celui-là, maintenant j'ai mon pasteur. C'est vous. Donc je ne me conformerai qu'à ce que vous me direz. Plus, j'ai dit, mais c'est quand même extraordinaire. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Je suis venu ici à l'assemblée, je prêchais, puis je donnais son témoignage. Après avoir donné son témoignage, après j'ai vu les gens se venir. Ah frère, le témoignage de notre frère Justin nous a touchés. Vraiment, c'est la manière de pouvoir, parce que comme il avait été vraiment déterminé dans ce qu'il disait, effectivement, ça a impressionné les autres. Ils ont dit, mais il vient juste d'arriver. Vous avez vu sa réaction? Pourquoi? Parce que dans l'église, quand nous étions, parce que je ne savais pas, il y avait des frères, comme ils venaient des Katakoko, des Mata, je sais pas moi, de Congo, comme souvent c'est ici, ben, ils étaient ici, mais leur pasteur, c'était des Congolais. Ils écoutent la parole ici, ils se réveillent, ils sortent, ils vont poser la question à leur pasteur. Parce qu'il y avait des cousins qui étaient cousins des cousins, cousins des cousins, ils avaient leur pasteur à Mbujimaï, à Sissi, à cela. Mais oui, vous connaissez cela. Donc moi j'étais ici pensant que j'avais des frères. Non, non, non. C'était des espions qui écoutaient simplement. Et après, ils couraient vite de eux pour sortir. Ah, voilà, vous, il a parlé du mal de notre association. Dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons croire seulement? Alors tu as des gens qui sont là-bas, ils sont les cœurs divisés. Mais quand ces jeunes hommes ici dans sa déclaration, ils sont venus voir. Ah, mais c'est vrai ce qu'il a dit, effectivement. Mais je dis oui, mais parce que vous avez des pasteurs là-bas qui pouvaient vous téléphoner, vous faire faire ceci, effectivement, ainsi de suite. Donc, vous remarquerez que c'est important que vous compreniez qu'effectivement, qu'il ne s'agit pas de pouvoir réellement aussi dire que non, 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 il s'agit simplement de votre destination, votre salut. Que vous sachiez effectivement ce qu'il en est. Quand le Seigneur nous instruit comme cela, comme je disais autrefois, nous l'avons lu en Sainte Écriture, j'ai dit, ces gens qui sont des branhamistes, je veux que vous puissiez comprendre, quand je parle effectivement des branhamistes, c'est que tous ceux qui croient effectivement au message du temps du soir ne sont pas de branhamistes. Non, moi je crois au message. S'ils doutent de cela, pas mon problème. Mais moi je sais que je crois. Et je crois que William Branham est un prophète de Dieu. Je le crois 100%. Mais je ne suis pas branhamiste. Avec les prophètes a dit que je crois tout ce que je vous l'ai dit. Hein. Et quand le frère Branham dit qu'un blanc ne peut pas se marier avec une noire, c'est contraire aux Saintes Écritures. J'ai toujours dit, venez me l'éprouver dans les Saintes Écritures, vous ne me l'éprouverez pas dans les Saintes Écritures. Parce que dans les Saintes Écritures, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs. Bien sûr qu'il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine. Hein. Donc, cela ne veut pas dire que quand je dis ça comme ça, que les prophètes n'est pas prophète. Non, il est prophète. Mais ce que vous n'avez pas compris, parce que votre esprit est tellement mélangé, ce que les frères Branham n'est pas le prophète comme Ésaïe le prophète. Oh frère, il est le summum de summum. Mais quand il dit ça, il faut comprendre. Charnel que vous êtes, vous ne pouvez pas comprendre. C'est que Ésaïe, c'est écrit ici. William Branham n'est pas venu apporter quelque chose de nouveau. Il est venu nous ramener à ce qu'Ésaïe a dit. À ce qui était écrit. Ne faites pas de mon frère un faux prophète. Il est un vrai prophète avec les mystères de la restauration. C'est pour ça qu'il faut, pour être, que Dieu te bénisse, mon frère, pour être l'épouse, il faut avoir l'esprit de Dieu qui te montre. Les frères Branham avaient une expression, ils disent, mais lire entre les lignes.
Mais les autres ont exagéré. Ils ont des lignes avec des fausses révélations. Non, c'est pour dire que quand tu es un fils de Dieu, il va te révéler. Quand tu lis, ça sort. Mais les autres peuvent lire, ils voient autre chose. Mais toi, tu vois ce que le Saint-Esprit te montre effectivement. C'est pour ça, ici, il n'a pas manqué de respect à Akab. Non, pas du tout. Parce que vous savez, frère, s'engager à aller à la guerre, mais si tu peux mourir. C'est pas un jeu. Je suis d'accord avec toi. Mais si c'est pas conforme cette écriture à Dieu, mais j'ai fait quelque part, la flèche vient, se tourne, même si je me cache, paf, ça peut m'éteindre. Bien sûr, il dit, mais c'est ma vie. Il dit, je vais être sûr et certain que ça, c'est de Dieu. Même si tu vas m'abandonner, même si tu ne veux plus avoir affaire avec moi, mais je vais te demander, tu veux que je parte avec moi, avec toi? Eh bien, d'abord, consultons l'Éternel. Tu m'as envoyé tes prophètes, mais non. Parce que frères et sœurs, les enfants de Dieu sont enseignés pas par les fessées. Non. Vous me combattez pour rien. Mais c'est vrai, frère, vous me combattez pour rien. Ils sont enseignés par Dieu. Bien sûr, vous reconnaissez la différence entre l'IFC et Dieu, vous le savez. L'IFC passera, mais la parole de Dieu. Éternellement, mon frère et ma soeur. Ah oui, bien sûr, effectivement. Il dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par lequel nous pouvons consulter l'Éternel? Il dit, mais c'est scandaleux, c'est quand même fort. Donc tous ces les 400 là, enfin, ils sont tous de faux. Il dit, oui, parce que ça ne passe pas chez moi. Ça, c'est la nature d'un fils de Dieu. Quand ce n'est pas de Dieu, ça ne passe pas. Quand ce n'est pas conforme, ça passe. Même si on est copain, même si on est copine, même si on est amis, même si on est frère de famille, papa, cousin, maman, tout ça, ça ne passe pas. C'est lui qui aime son père, sa mère, son papa, sa femme, ses enfants. Tout ça, plus que moi. Moi, je ne vais pas perdre mon Seigneur pour ma femme, pour mon fils, pour ma fille. Jamais, frère. Oh, si tu viens. Si tu viens. Mais si tu ne viens pas, alléluia, moi je veux partir. Oh non. Non, monsieur. Non, je vous aime tout le monde. Mais quand tu me retiens, ça ne va pas. Donne-moi quand même la main. Alors nous marchons avec Dieu. Nous rentrons. C'est la vérité, frère. Parce que le diable peut vous avoir par votre mari, par votre femme, par votre enfant, par votre cousin, par votre grand-père, par tout le monde de la famille, effectivement. Il va pouvoir vous ramener plus bas et ne pas vous permettre de pouvoir servir Dieu. Oh, pour ne pas avoir des situations problématiques avec celui-ci. Non, quand ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures, que les problèmes soient, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que quand je prends position pour la parole de Dieu, j'aurai des problèmes, mais la solution viendra. Oh frère, que ça vous plaise pas, ce n'est pas mon problème. Mais c'est conforme aux Saintes Écritures. Il a dit, maintenant regardez la suite. Parce que cet homme montrait qu'il était spirituel. Hein. Vous me suivez? Akab montrait à Josaphat qu'il était spirituel. Il a même avoir 400 prophètes. Mais tu es un homme saint. Tu tournes comme ça un prophète. Tu fais comme ça. Ou comment veux-tu être autrement que vraiment avoir Dieu devant toi? Tu fais comme ça un prophète. 400. Tu es là, prophète. Un peu les pieds comme ça, prophète. Parce que 400, tu en as partout. Est-ce que vous comprenez? Donc il devait être un homme spirituel. Quand on est spirituel, on aime la parole, on aime tout le monde. Quand on aime la parole, on aime tout le monde. Vous êtes d'accord? Maintenant, regardez l'homme spirituel. Quand on lui a dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète éternel par lequel nous puissions le consulter? Parce qu'il a présenté la panoplie de tous ces prophètes. Maintenant, quand on lui pose la question, Dieu est extraordinaire. Et on lui pose la question, effectivement, Josaphat dit, mais n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par lequel puissions être consultés? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme. Oh, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais tu savais qu'il y en avait un. Tu m'as fait sortir les 400 prophètes, effectivement, unanimement, mais tu savais qu'il y en avait un. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'il ajoute? Mais, je le hais, je le déteste cet homme, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal. Il dit, c'est qui cela? Il dit, mais c'est Michel, fils de Jimla. Il dit, je ne l'aime pas.
Je les déteste. Un frère. Et oui, mon frère, donc la nature du frère s'est manifestée. Tu étais, alléluia, j'en ai 400, donc je suis saint, je suis saint. Maintenant aussi, il n'y en a pas un autre. Il dit, aïe, aïe, aïe. Il dit, celui-là, il y en a un quand même. Mais qu'est-ce qu'il y en a avec lui? Je les déteste. Pourquoi tu les détestes? Parce qu'il ne me profite jamais rien de bon. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, quand vous avez vos prophètes à vous-même, vous voulez que la parole qui est prêchée soit conforme à votre pensée. Quand ce n'est pas comme votre pensée, vous détestez la personne. Bien sûr, ils se donneront une foule de docteurs. Et il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais regardez la nature d'un fils de Dieu. C'est ça que vous devez comprendre. Quand il a entendu qu'il y en avait un et que le roi les détestait, dans l'intérieur de Josaphat, il a commencé à sauter de joie. Il dit, s'il est détesté, c'est qu'il est un frère. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Malheur à vous quand on dira toujours du bien de vous. Mais heureux lorsqu'on vous haïra, on me traitera à cause de mon nom. C'est écrit. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est ça la nature de l'élection même. Ne cherchez pas des admirateurs à gauche et à droite. Non, cherchez l'appréciation de Dieu. Écoutez ce que Josaphat lui a répondu. Il lui dit une chose. Waouh, il était en file. Hein. Il dit, écoutez, et puis après qu'il a dit, je l'ai hais, il ne posait que du mal, c'est Miché, Fijim-là. Et Josaphat dit, oh, que les rois ne parlent pas ainsi. Là, la nature revient, fait encore davantage. Il a dit, celui-là, il est de mon côté aussi. Parce que s'il est détesté, c'est qu'il est un serviteur de Dieu véritable. Frères et sœurs, votre attention. Si vous êtes un fils de Dieu, prenez toujours position pour les véritables hommes de Dieu. Ils seront haïs parce que les gens détesteront, effectivement. Ne vous associez jamais avec les gens qui ont pour monter. Parce que, par exemple, vous êtes avec les pasteurs. Oui, mon pasteur, mon pasteur. Mais quand vous êtes avec quelqu'un qui le déteste, quand il veut vous parler, il dit, monsieur, mais tout à l'heure, tu m'appelais mon pasteur. Maintenant, j'appelle, tu commences à dire, tu changes même la façon de pouvoir parler. Mais pourquoi? Pour que, avec ceux qui sont là, qui voient que tu es avec eux, frère, quelle hypocrisie. Vous avez honte de cet homme que vous croyez qu'il est votre pasteur, ou il est le vôtre, effectivement, à cause des gens. C'est ça, parce que les gens qui disent quelqu'un, ils vont faire pression, comme le roi a dit, mais je les hais. Pour que la face, il va dire, non, 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 non. Roi, ne parle pas ainsi. Prenez position, mon frère. Prenez position, ma soeur. Quand vous prenez position pour la parole de Dieu, c'est pour Dieu que vous le faites. Alors si je montre que j'aime mon pasteur maintenant, avec ce qu'il est, ils vont dire, hey, vous êtes fanatique. Frère, fanatique, mais on remercie Dieu pour ce que Dieu fait. Non, parce que bon, je ne vais pas leur montrer cela, je vais. C'est comme ça qu'il vous régnez les seigneurs. Bien sûr, quand vous êtes dans un milieu, vous avez honte de parler, on dit prier Dieu. Alléluia. Non, mon frère, que ce soit dans la rue, mon frère a besoin que je prie pour lui. Je le prends dans mes bras, je prie pour le faire. Peu m'importe ce que les pasteurs vont dire, ce n'est pas mon problème. Priez en tout lieu, en tout temps. Vous aimez les honneurs des hommes, mais vous serez déçus. Vous avez honte de prendre position pour votre frère. Parce que vous voulez être bien vu par les gens. Mais qui sont-ils, ces personnes? Un roi ici qui se tient là avec un autre roi. Il n'a pas eu honte. S'il a entendu parler de Miché, fils de Jimla, et le roi a parlé du mal de lui, il n'a pas eu pouvoir dire, bon, je ne parle pas pour ne pas frustrer le roi, je vais monter comme si. Non. Il a repris le roi et dit, non, non, non. Parce qu'il a dit, mais je les hais, je les déteste, je les déteste, mais il l'a détesté, il l'a haï. En tant que roi, il pouvait lui couper la tête, non? Et pourquoi il n'a jamais coupé la tête? Parce qu'avec une telle haine, quelqu'un te fait du mal, mais tu es roi, tu coupes la tête de qui tu veux, on n'est pas lui causer des problèmes.
pas toucher Michel. Parce que, vous le voyez, il était seul, mais il était environné. Ah, bien sûr, comme Élisée a d'autant. Vous êtes fatigué? Vous avez prié quand même, non? Comme il dit souvent. Mon grand, prions pour notre pasteur qu'il ait la force, parce que quand je ne suis pas bien, vous voulez ménager la force. Donc, Dieu exauce vos prières. Et maintenant, le pasteur va jusqu'à 16 heures. Il est là, on se pose, est-ce qu'il va tenir? Non, il tient. Parce que vous avez prié qu'il tienne. Et il tient. Que Dieu te bénisse. Vous avez pleuré tout ça quand vous m'avez mis. Frère Jonas, même jamais entendu cela. Mais vous avez dit que je ne dirais plus. Bon, parce qu'il n'aime pas. Bon, tu dis, ah, fait bon. Dieu soit béni. Alors, il dit, et que le roi ne parle pas ainsi. Je prie pour que Dieu vous bénisse. Frère, vous valez plus. Vous êtes le peuple de Dieu. La puissance, vous l'avez. L'autorité, vous l'avez. La vie, vous l'avez. Ça vient de votre Dieu. Alors parlez de lui. Aimez-le. Défendez-le en tout lieu. Même si on doit me chasser du travail. Mais que mon Jésus soit loué. Alléluia. Oh, que Jésus soit béni. Frère, nous avons exigé à pouvoir le chanter, frère. Dans toutes les circonstances, dans les moments les plus difficiles. Quand je peux entendre que Déborah Libani, qu'elle est partie parmi nous, mon Dieu d'amour. Quand j'entends ça, je dis, Seigneur, merci pour ce gars. L'enfant, elle arrive là-bas, on dit ici, mademoiselle, pantalon pour travailler. Et il dit, non, pantalon est une abomination dans la parole de Dieu. Je ne mettrai pas ce pantalon. Oh, devant le boss, avec qui doit t'engager, qui doit... Parce qu'elle n'est pas... Il dit non, il dit, c'est une abomination. Je peux dire, mais c'est pas quand même bien. Il dit, non, 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 une abomination. Mademoiselle, une abomination, une abomination. Voilà la parole de Dieu, donc je ne porte pas le pantalon. Ah bon? Ah bon? Oui, 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 je ne porte pas le pantalon. Si vous savez ce travail, oui, oui, oui. Mais abomination. J'ai dit, oh, que Dieu soit béni. Et puis les patrons, les gars, il fait les tests à tout le monde. Et il la voit d'abord quand il est venu habillé comme habillé. Et alors on lui dit, bon, mademoiselle, bon, puisqu'il dit que c'est une abomination, viens avec ce que vous avez là. Fais les tests, effectivement, qu'on voit. Alors, elle s'est mise sous les 321. Ah ouais. Eh oui, pour honorer son Dieu. Elle est arrivée là-bas. Et puis, comme elle a honoré son Dieu, le Dieu l'a soutenue. Elle n'avait pas honte des gens, elle n'avait pas peur. Vous connaissez, non? Elle parlait ici, il servait les gens dans sa jupe, dans son robe. Servait à gauche et à droite. Et puis les managers, on voit les clients. Dieu change de circonstances. Oh, et Dieu te bénisse, mon frère. Dieu change les circonstances. Le manager, il dit, mais c'est pas possible là. Même les gens admirent, même disent, oui, c'est une fille d'Abraham. Alors, non. Le manager dit, oh, mademoiselle, contrat engagé. Non seulement cela, l'uniforme et la jupe. Allez-y au McDonald's, vous trouverez l'hôtesse. Avec les gens à l'aise, effectivement, écrit. Vous voyez, frère et sœurs, vous pouvez prendre position pour la parole de Dieu et Dieu aussi agir aussi pour vous. Lèvons-nous, nous allons prier.